Alors, merci beaucoup pour l'alerte. Merci d'être là. Donc, nous sommes 18 hein, aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'ouvrir vos caméras pour faire un petit coucou, celles qui le souhaitent, faire un petit coucou à LinkedIn, à Facebook, aux personnes qui sont en train de voir passer le live. Nous lançons notre rendez-vous de réseautage numéro 4, donc le Lunch and Connect numéro 4 de notre réseau Femmes Inspirantes. Merci d'être là. Merci pour ce temps qu'on va passer ensemble qui, je l'espère, sera aussi riche et palpitant que pour les prochaines éditions. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voyez sur LinkedIn ou peut-être sur Facebook, est-ce qu'il y a toujours un temps de décalage? Il y a toujours un C'est temps. bon pour LinkedIn, Muriel. Tu nous vois sur LinkedIn. Super. Donc, je pense que c'est bon aussi sur Facebook. Je vais vérifier ça tout à l'heure. Donc, merci d'être là. Alors, comment se déroule notre Lunch and Connect? Donc, nous sommes ensemble pour pouvoir simplement nous connecter, faire connaissance et surtout parler de qui nous sommes et de ce que nous apportons au monde à travers nos offres, à travers nos solutions, à travers nos activités. Le Lunch and Connect, donc c'est un rendez-vous de réseautage du réseau Femmes Inspirantes qui est dédié aux femmes entrepreneurs et entreprenantes du RFI, donc du réseau Femmes Inspirantes, mais aussi d'ailleurs. Donc, même si tu n'es pas du réseau Femmes Inspirantes, tu es la bienvenue. Même si tu n'es pas une femme entrepreneur, dès l'instant que tu es une femme entreprenante, c'est-à-dire que tu es une femme active, qui développe un projet, qui développe une association, bref, peu importe, qui a une mission qu'elle est en train d'accomplir, qui déploie son leadership, tu es une femme entreprenante et tu as le droit de prendre la parole ici pour pouvoir tout simplement nous faire découvrir ton univers et nous rallier à voilà, ta cause, ce que tu veux nous partager. OK? Donc, encore une fois, merci d'être là. On va démarrer avec les pitchs de 3 minutes et à mi-parcours, nous allons, euh, comment dirais-je, laisser la parole pour les pitchs de 5 minutes et aussi pour les rooms privés, n'est-ce pas? Puisqu'on a deux rooms aujourd'hui avec Sarah et Laetitia. Donc, Sarah est déjà là, Laetitia n'est pas encore là. Et nous avons les pitchs avec Christine et Talia, les pitchs de 5 minutes. Donc, voilà, pour ces deux prises de parole spécifiques, vous allez patienter un tout petit peu. On va démarrer avec les pitchs de 3 minutes. OK? Je rappelle donc le temps de minutes, vraiment, il est déterminé avec cette petite cloche. Je compte sur vous pour respecter cette cloche parce qu'en vérité, ça empêche d'empiéter sur le temps de parole des autres. Donc, ça, c'est très important. Bon, je le dis pour le principe, hein, ça n'a jamais posé de problème. Hein. Il y a des choses qu'il faut dire, mais voilà, c'est juste pour le principe. Je crois que j'ai tout dit. J'insiste sur le chat. Donc, surtout lorsque vous avez fini de pitcher, vous avez présenté une offre ou quelque chose, n'hésitez pas à mettre le lien, les liens dans le chat et tout. Et si vous voulez interagir sur LinkedIn, eh ben, si vous voulez mettre vos liens aussi en commentaire pour les personnes qui nous regardent, ça aussi, c'est tout à fait possible. On est vraiment dans quelque chose où la promotion est appréciable. OK? Là où on nous a appris à être humble et ne pas parler de ce qu'on fait, de ne pas se vanter, c'est un espace de vantardise, mesdames. OK? Dites-nous ce que vous faites. Célébrez ce que vous faites. Célébrons ensemble ce que chacune fait et surtout faites de la promo. Voilà, parce que vous avez des offres qui transforment des vies. Vous avez des solutions qui aident, qui accompagnent. Vous êtes là parce que vous avez quelque chose à transmettre au monde. Donc, ne soyez pas timide. Prenez la parole et surtout partagez vos liens. OK? Partagez au plus grand nombre. Partagez, 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 partagez. Ça, c'est vraiment là où j'ai beaucoup d'événements où en fait ça c'est un peu un catimini. Moi, j'ai pas de problème. Même dans le réseau Femmes Inspirantes, c'est un espace de promotion. Les femmes ont besoin d'espace où elles peuvent dire clairement ce qu'elles accomplissent de grand parce qu'on nous a appris à être discrètes. OK? Donc, anti-discrétion. D'accord? Anti-discrétion. Et on va démarrer avec notre premier pitch. Alors, du coup, le pitch de 3 minutes, donc je ne vais pas citer les 22 personnes. OK? Donc, je crois que Claire, peu importe. Vous savez que vous avez pris le pitch de 3 minutes. Donc, si vous êtes prête, vous levez la main et on démarre avec vous. Qui veut démarrer le premier pitch? Je vais pas, voilà. Il n'y a pas de volontaire désigné. Françoise, super. Alors, du coup, Françoise, comment ça va se passer? Je vais changer l'affichage. Je vais mettre un affichage galerie pour qu'il n'y ait que toi à l'écran. Pardon, intervenant pour qu'il n'y ait que toi. Et nous allons toutes fermer nos micros pour laisser la parole à Françoise. Du coup, je dis fermer nos micros, j'ai fermé le mien tout de suite. Et surtout, Françoise, voilà, nous avons, donc dès l'instant que tu es prête, tu me le dis pour que ce pitch de 3 minutes puisse démarrer et que je lance le chrono. Eh ben, Tu tu me peux dis quand tu es lancer, prête? Muriel, c'est tout bon. Bonjour à toutes.
Alors, moi, j'accompagne des femmes qui sont déprimées, qui sont lasses de vivre, qui sont lasses de tout porter sur leurs épaules, à retrouver du calme, de la sérénité, de la confiance, sans avoir à tout laisser tomber, sans culpabiliser, de vouloir vivre autre chose, une autre vie. Je suis Françoise Deschaubaum, infirmière à la retraite, après 35 ans de métier. Je suis praticienne en hypnose et coach en gestion de la douleur physique et émotionnelle. Et puis, summum, nul n'est parfait, ancienne dépressive. De par une relation profonde entre ma coachée, parce que voilà, ce sont des femmes qui sont dans la trentaine, dans la quarantaine, c'est à peu près l'âge où moi je me suis réveillée et où j'ai dit stop, on arrête la dépression et on passe à un autre mode de vie, sauf que bah, ça m'a pris énormément de temps et je veux que ces femmes, elles, bah, aillent plus vite et retrouvent leur élan de vie beaucoup plus rapidement que moi, je ne l'ai pas eu. Donc c'est une relation qui est vraiment de cœur à cœur, ces femmes vont apprendre à fixer leurs propres objectifs et pourquoi, si elles avaient des objectifs avant, ces objectifs ne fonctionnaient pas. Elles vont explorer leurs problématiques en allant chercher vraiment ce qui se cache, les croyances, les histoires, les contextes, les émotions. Enfin, on épluche tout ça exactement comme un oignon et elles vont enfin comprendre leur mode de fonctionnement qui est un état qui n'est pas leur identité. Elles vont repartir avec beaucoup plus de clarté, une compréhension beaucoup plus fine en mettant des liens plus précis avec leurs émotions, leurs réactions et leur schéma de fonctionnement. Elles trouvent un véritable espace de transformation avec moi. Voilà, vous pouvez me contacter aussi bien sur Facebook que sur LinkedIn avec mon nom, Françoise Deschaubaum. Et puis les autres, les coordonnées bah, du téléphone, c'est le 06 08 42 20 87 et c'est en France, puisque je suis de la région grenobloise. Merci de m'avoir écouté. Merci Françoise. Il te restait plus précisément 33 secondes. Donc, c'est parfait. Du coup, je vais profiter pour te poser une question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat à Françoise. Françoise, n'hésite pas à mettre tes informations de contact, tes liens Je vais et vous tout mettre. dans le commentaire. Alors, moi, j'ai une question pour toi. Oui. Euh, Est-ce que c'est un peu comme le rapport à l'alcoolisme? Est-ce que, même si on va mieux, est-ce qu'on guérit vraiment, totalement, définitivement de la dépression? Alors, il y a quelques temps en arrière, quelques mois en arrière, je t'aurais dit non. On vit avec la dépression, elle revient, elle repart. Et à Mhm. l'heure actuelle, je te dis oui, on en guérit parce que je connais son mode de fonctionnement. Je sais à quoi elle correspond et à D'accord. quel état elle correspond. Ce qui fait qu'on va jamais aller dans la dépression. On va aller dans la déprime, on va aller dans le blues, hein, parce que bon, bah, vu l'actualité, il est difficile de pas aller dans le blues. Mais quand on connaît son état, on peut en ressortir et très 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 rapidement. Ok. Ok, Ouais. super. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que la déprime, c'est juste un signal d'alerte pour dire, en fait, qu'il faut être vigilant. Et quand on écoute ce Oui, signal d'alerte, on ne retombe pas oui, en dépression. Ok, oui, tout super. à Et c'est fait. vrai que c'est le premier stade. Ok, Oui. super. Merci beaucoup pour cette Merci précision. Muriel. C'est avec grand plaisir. Donc, voilà, tu mets tes informations dans le chat. Et s'il y a des questions pour Françoise, n'hésitez pas. Posez-lui toutes ces questions dans le chat et échangez avec elle. Alors, je reviens rapidement sur l'extrême liberté dans laquelle s'inscrit notre Lunch and Connect. Vous êtes libre de parler ou pas, d'ouvrir ou pas votre caméra. Vous êtes libre de venir, de participer et de partir. OK? Donc, vraiment, on est dans un espace où vous faites comme vous voulez. C'est vraiment, c'est l'espace que je veux, c'est ce que je veux en fait. C'est pas un truc que je vous impose, c'est vraiment, moi, c'est important. Les trucs où je dois lire, oui, je dois partir, je dois pas partir, tu dois partir pas. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, de te justifier. Arrêtons de nous justifier. Nous sommes des adultes, nous sommes même des leaders puisque nous développons une activité, nous sommes entrepreneurs et entreprenantes. Donc, en vérité, tu fais comme tu veux ici. Tu viens, la seule obligation, c'est d'être une femme entrepreneur et entreprenante. C'est tout. Si tu es une femme, donc si tu es un homme entrepreneur et entreprenant, bien évidemment, tu vas pas rentrer dans la salle. Ou si tu rentres par hasard, tu vas être éjecté.
OK? Donc, hormis cette obligation, tu n'es même pas obligé d'être dans du réseau Femmes Inspirantes. Je répète, tu allumes la caméra si tu veux, tu ne l'allumes pas si tu ne veux pas. Tu prends la parole si tu le veux, tu ne prends pas la parole si tu ne le veux pas. Et si ça te plaît pas ou si tu as une obligation XY, tu t'en vas. Moi, je reste ici jusqu'à 14h30, à moins qu'il n'y ait plus de pitch, OK? Donc ça, c'est pas un souci. Mais vous êtes libre. Donc, pas besoin. Le chat, c'est pas pour ça. C'est pas pour s'excuser, c'est pas pour s'expliquer, c'est pas pour se justifier, c'est pour partager, c'est pour se connecter. D'accord? Donc, si vous êtes OK pour cette liberté-là, faites-moi un pouce, faites-moi quelque chose pour dire qu'on est aligné. Voilà, on est des grandes personnes. Et c'est OK pour moi. D'accord? Super. Allô, Étienne, magnifique. Super. Nous allons continuer. Donc, il y a Vania qui a levé la main. Voilà, c'est parti. Alors, Vania, une seconde. Je remets l'affichage intervenant pour que tu sois bien mise en avant. C'est mieux. Et dès l'instant que tu es prête, tu me dis. Je suis prête. Bonjour Muriel et à toutes. Je m'appelle Vania. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 22 ans. Et pendant des années, j'ai dirigé des restaurants, des services traiteurs, des équipes. J'étais dans l'action permanente, dans le contrôle, dans la réussite. Et puis un jour, mon corps a dit stop, burn-out. Ce jour-là, j'ai compris une chose essentielle. On peut réussir tout ce qu'on entreprend, mais et se perdre complètement soi-même. Ce burn-out a été le début d'un autre voyage, un voyage qui m'a amené à explorer le monde des sens, la médecine chinoise, les soins du corps, la psychologie positive, la sophrologie, le développement personnel et professionnel. J'ai cumulé plus de 30 ans d'expérience à travailler sur ce qui nous constitue vraiment, ce qu'on voit, comment on regarde, ce qu'on entend, comment on écoute, ce qu'on touche, ce qu'on goûte et ce qu'on sent. Parce que tout passe par nos sens et qu'ils sont la porte d'entrée de notre équilibre. Aujourd'hui, je suis coach et formatrice de Welling New. J'accompagne les dirigeants et dirigeantes de TPE et PME qui ont tout donné pour l'entreprise et qui réalisent que leur société repose uniquement sur eux. Des dirigeants épuisés, sous pression, en surcharge mentale. C'est ce que j'ai vécu et c'est aujourd'hui par ces étapes que je les accompagne. Je les aide à s'aligner, à retrouver leur énergie, à réussir durablement sans s'épuiser. Pour celles qui sont prêtes à passer à l'action rapidement, je propose une offre énergie, un accompagnement intensif sur 2 mois. C'est pour des personnes qui veulent aller vite et qui ont déjà pris conscience qu'elles ont besoin d'aide et qui sont décidées à retrouver un équilibre concret sans attendre. Et pour ceux qui sentent qu'elles ont besoin d'aller encore plus loin, de vivre une vraie coupure et une reconnexion profonde, j'ai créé une immersion unique que j'organise au Maroc en mars, spéciale femmes, entre nature, océan, le désert, culture berbère, un travail profond sur le lâcher-prise, la reconnexion à soi et le leadership aligné. Cette immersion, c'est l'aboutissement de tout mon parcours condensé pour offrir ce cadeau, celui de se retrouver à soi. Voilà, là je suis vraiment aujourd'hui heureuse parmi vous et plaisir d'échanger avec chacune et je remercie Muriel pour cette belle initiative. Eh bien, dis donc, ben, les filles, vous êtes brèves, hein, il te reste 20 secondes. Parfait. Merci Merci. beaucoup. J'aime beaucoup ce parcours que tu décris. J'avoue que moi-même, je l'ai vécu aussi, même au niveau de l'entrepreneuriat, en fait. Hein, on ne se rend pas compte, on est dans le faire, la machine est lancée et c'est souvent le burn-out ou en tout cas des soucis de santé qui nous rend humbles et sages. Donc, merci beaucoup, Vania, pour ce partage. Donc, je te laisse mettre toutes tes informations dans le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Vania dans le chat. Super. OK. On va tout à l'heure faire une petite pause pour mi-parcours avant de démarrer les rooms et puis les pitchs de 5 minutes. Donc, on va prendre quelques minutes s'il y a une question, une ou deux questions. Mais pour le moment, on va encore faire 2 pitchs de 3 minutes avant de passer à cette étape. Donc,
Super, j'ai même pas le temps de dire qui veut prendre la parole pour le plus de 3 minutes. Donc, il y a Beverly qui a pris la parole, donc c'est super. Je crois que l'affichage est toujours le bon. Yes, on est dans le bon affichage. Donc, tu me dis quand tu es prête pour que je lance le chrono. Je suis prête. Bonjour à tous et je suis vraiment contente d'être ici. Merci à Muriel pour ça. Mon nom est Beverly. Je suis coach en bien-être émotionnel et mental. Avant d'être devenue coach, en fait, je fais les soins énergétiques. J'utilise le Reiki et le Yanta. J'ai commencé à développer le coach parce que je constatais que avoir des soins énergétiques ne suffisait pas. Il fallait un accompagnement au-delà de ça. Donc, c'est comme ça que je me concentre beaucoup plus sur le coaching. Et puis, le fait aussi d'avoir déménagé en Afrique, ben, ça me permet de faire le coaching parce que les soins énergétiques ne sont pas encore vraiment acceptés. Mais j'accompagne donc les femmes et les jeunes filles qui ont des problèmes de confiance en soi, qui ont des traumatismes comme l'abandon, le rejet. Ça permet aussi le but, c'est vraiment que les gens puissent trouver la raison pour laquelle ils ont un certain comportement, que ce soit le manque de confiance en soi, que ce soit vivre dans les peurs. Et cela permet de libérer par la suite. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé les raisons pour lesquelles on a ce genre de comportement, on ne peut pas vraiment se libérer, on ne peut pas vraiment guérir et comprendre. Donc, c'est vraiment ça la base, en fait, de mon coaching. Je coach aussi des hommes, mais c'est plus particulièrement des femmes et des jeunes filles. En ce moment, je constate qu'il y a beaucoup de jeunes filles, surtout en Afrique, qui s'ouvrent, pas spécialement en Afrique, mais des Africaines même à l'extérieur, qui s'ouvrent beaucoup plus aux soins émotionnels et mentaux, beaucoup de dépression, beaucoup d'abus sexuels en tant qu'enfant, ce qui m'a beaucoup surpris. C'est un peu ça. Je travaille beaucoup en ligne, donc on peut me retrouver soit sur mon site internet. Je travaille autant en français qu'en anglais. Je mettrai donc les informations. C'est peaceandhealingharmony.com. J'offre 30 minutes de discussion gratuite pour les gens qui veulent savoir où ils en sont ou pour avoir juste une idée de ce qui se passe. Et j'ai également une chaîne WhatsApp où les gens peuvent se joindre et poser des questions pour avoir un peu comme un support, une communauté pour supporter un peu les personnes qui en ont besoin. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Bah, écoute, il reste à 8 secondes. Donc, vous avez juré aujourd'hui que je n'utiliserai pas ma cloche. Je crois que vous n'aimez pas ma cloche. Vous n'aimez pas trop ma cloche. Et donc, voilà. Merci beaucoup encore une fois. Tu peux mettre toutes tes informations dans le chat. Je sais que tu as aussi une chaîne YouTube où tu es très, très dynamique là-dessus. Donc, c'est très Oui, bien. c'était ça. Voilà. Et si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à les lui poser dans le chat. Et moi, du coup, enfin, j'ai pas une question, j'ai juste quelque chose à dire là-dessus. Je trouve ça très, très important ce que tu partages parce que moi, afro-descendante, donc je suis des Antilles, mais nous, souvent, ce rapport à tout ce qui est mal-être, dépression, manque d'estime de soi, donc ne serait-ce que être accompagné, c'est pas toujours évident. C'est très délicat, donc ce que tu fais est très, très appréciable. Je crois qu'il y a Carole qui nous a accompagnés, qui elle aussi connaît très bien un petit peu, aussi bien au niveau des îles que de l'Afrique, comment euh, Carole qui vient de nous rejoindre, je ne sais pas ce que je viens de dire, donc qui connaît vraiment comment ça fonctionne. C'est pas toujours simple, même s'il y a des vrais besoins d'aider, parce qu'il y a beaucoup de freins au niveau traditionnel et tout, au niveau coutume. Moi, je suis d'une génération où ne serait-ce que d'aller voir un psy, ça veut dire que tu es fou. Donc, c'était pas toujours évident, tu vois. Donc, vraiment, j'admire vraiment les personnes qui ont ce courage-là pour faire bouger les mentalités et permettre aux personnes d'être accompagnées là où elles en ont le plus besoin. Donc, voilà, c'était pour te féliciter pour ça. Voilà, merci. Super, merci beaucoup. Alors, nous allons prendre
voilà, une quatrième intervenant pour le pitch, un pitch de 3 minutes avant de faire une petite pause où je vais faire un petit point et aussi ben, commencer les pitchs. Alors, alors, je vais remettre, parce que l'affichage intervenant, je vois pas tout le monde. Au niveau galerie, donc, qui est prête? OK, vous êtes un peu timide, mais c'est pas grave. Du coup, ce que je vais faire, je vais déjà tout simplement introduire le point sur le prochain rendez-vous. Donc, Claire, tu voulais dire quelque chose? Je vois que tu n'as pas mis ton micro. Oui, je veux bien faire mon pitch, Tu s'il veux y a bien de la... faire ton pitch? Super, super. Donc, passe un pitch de 3 minutes. OK, super. Comme ça, voilà, c'est le temps un petit peu, on est à la mi-temps. Il est un petit peu voilà. Donc, super, vas-y. Vas-y, je remets l'affichage et tu me dis quand tu es prête. C'est bon pour moi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Claire et je fais partie du réseau social d'affaires international Covalis Connect. Et au sein de ce réseau, donc, je suis business consultante et je mets en relation les professionnels, les indépendants, les dirigeants entre eux et je crée des opportunités d'affaires. Et également au sein de ce réseau, je suis consultante aussi pour les créatifs indépendants. Donc je fais aussi de la mise en relation pour eux. J'ai créé un événement à ce sujet qui permet de connecter les prescripteurs et les artistes, créer des opportunités et aller au bout de ces opportunités et créer du business autour de leur projet créatif. J'ai lancé mon activité en juin 2024. À l'origine, c'était un accompagnement uniquement pour la gestion des réseaux sociaux et l'organisation des événements. Et au fur et à mesure, j'ai constaté qu'il y avait un manque, un besoin de connexion entre les différents intervenants du milieu de l'art. Et quand je parle d'art, je parle de toutes les disciplines, que ce soit les artistes peintres, que ce soit les architectes d'intérieur, que ce soit les artisans d'art. Il y a énormément de connexions à faire, énormément de business à générer. Et donc mon événement qui a lieu le 26 février prochain est là pour ça. Il est vraiment ouvert à tous les créatifs qui sont en activité, qui ont des projets sur 2026 à développer, qui recherchent des collaborateurs, des partenariats. J'ai déjà quelques prescripteurs qui vont intégrer le réseau et je cherche encore quelques artistes. Donc l'appel est ouvert, je vous y invite vivement. Ça va être un bel événement et j'ai hâte de vous recevoir et de faire grandir ce projet. Le 26 février à 19h, ce sera en ligne. Merci. Bon, voilà. Pas de cloche pour toi non plus. Tu es vraiment dans le timing, les filles, bravo, hein. Vous êtes vraiment concises. Et merci pour la précision que tu viens d'apporter, parce que je savais que tu accompagnais les créatifs. Je ne savais pas que c'était, je pensais plus aux artisans. Je pensais pas aux artistes en tant que tels. Donc, donc c'est très intéressant. Ouais, artiste et artisan d'art, c'est vraiment... Artiste et artisan d'art, c'est vraiment l'art, ton focus. Super, super. Merci beaucoup. Je n'avais pas perçu. Comme quoi, le pitch ne suffit pas, parce que c'est pas la première fois. C'est maintenant que je saisis la nuance. Il y a toujours une information différente. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claire. Alors, du coup, je vais remettre, voilà, l'affichage galerie. Super. Pour laisser la place au pitch de 5 minutes. Alors, j'ai vu Christine tout à l'heure. Au pitch de 5 minutes. Ensuite, on va avoir la room de 10 minutes. Donc, ça va être Sarah. Excuse-moi, Muriel, c'est que j'arrive pas à trouver mon bouton parce que je veux pitcher, moi, je m'étais inscrite. Mais tu vas pitcher tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Ah, C'est juste. pardon. Voilà. Non, non, c'est pas fini, hein. On a encore un petit peu de temps, hein. Voilà. Donc, Ok, je m'arrête quand il n'y a plus personne. Donc, de toute façon, voilà. OK? Donc, et c'est bien que ça soit diffusé sur Facebook et sur LinkedIn,
et ce sera ensuite sur YouTube parce que même si tu pitches en dernier, eh ben, ne serait-ce que, voilà, c'est pas que sur Zoom que ça se passe. OK? Donc vraiment, c'est génial. Alors du coup, je disais que nous allons passer au pitch de 5 minutes. Donc, quand on aura fini, Étienne, tu vas pouvoir reprendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est un pitch de 5 minutes, la room de 10 minutes. OK? Pendant cette room, je vais faire un peu de promo sur, voilà. Ensuite, à nouveau, un pitch de 5 minutes. À nouveau, une deuxième room. D'accord? Et ensuite, on va reprendre un pitch de 3 minutes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? OK? Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de prendre la parole, don't worry, ça va venir. Du coup, alors, bien évidemment, sous réserve que les pitcheuses soient prêtes. Encore une fois, je propose, je donne l'opportunité. Donc, si c'est pas le bon moment, c'est agile comme programme. Alors, Christine, est-ce que tu es prête pour ton pitch de 5 minutes? Est-ce que c'est bon pour toi? Si tu veux bien mettre ton micro. Et, Est-ce qu'on m'entend? Pardon. là, c'est parfait. Ouais, C'est parfait. je galérais avec mon micro. Non, Désolée, non, oui, c'est oui, pas je suis grave. prête, il n'y a pas de souci Voilà. quand tu veux. OK, donc je vais juste rappeler que ce pitch de 5 minutes, c'est pas simplement un pitch de présentation, c'est un pitch où tu as l'occasion de faire goûter un petit peu à ton expertise, tu partages voilà, l'angle, le conseil, le type, ce que tu veux. C'est Ouais. aussi l'occasion, si tu le souhaites, de partager ton écran. Donc, si tu, voilà, c'est autorisé pour les pitcheuses de 5 minutes. Et donc, c'est toujours le même principe, avec ces deux informations complémentaires. Donc, alors, un instant, il faut que je rallume mon téléphone pour le minuteur. OK, super. Mais quand tu es prête, tu me dis, je remets l'affichage sur Ok. toi. Donc, oui, pour partager, c'est bon, là, je peux Alors, partager. tu peux partager, sauf que cadre un peu mieux ta caméra parce qu'on mange ton menton. Donc, voilà. Un tout Alors, petit attends, je me vois peu, pas, peut-être un peu donc plus au milieu. il faut que ce soit plus bas ou plus haut? Tu recommences un Comme tout petit ça? peu encore. Ouais, c'est déjà mieux. Non, non, bouge plus. Je le cale comme ça, c'est bon? C'est déjà beaucoup mieux. Super. Ouais. OK. Tu me dis quand tu es prête et tu partages ton écran, tu fais ce que tu veux. C'est ton moment. Parfait. Alors, je vais partager mon écran, effectivement. Plouf. Voilà, je vais partager ça. Ok, c'est bon, vous voyez? Super, on le voit bien. Ok, alors bah, je suis partie du coup. 2 petites secondes. Tac. Ok, alors bah, déjà merci Muriel de proposer cet espace de parole. C'est particulièrement important pour moi. En effet, je travaille justement à, entre guillemets, autoriser les femmes à prendre beaucoup plus la parole parce que pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est de cette manière qu'on va pouvoir reprendre notre place dans la société. Alors, je vais commencer, je suis coach vocal, hein, voilà, et je vais commencer en fait ce pitch avec un petit sondage. Je voudrais que vous me disiez dans le chat, si vous pouvez, à votre avis, pour combien comptent vos mots dans l'impact de vos messages à l'oral? Alors, j'aurai peut-être pas le temps d'attendre vraiment vos réponses, et en plus, je vois pas le chat. Mais voilà, en général, ce qu'on me répond, c'est entre 30 et 70%. Alors, ça dépend si vous avez déjà entendu les fameuses études de Albert Mehrabian qui commencent à dater. Mais avant de vous livrer justement les résultats de cette étude, j'aimerais tout simplement qu'on l'expérimente ensemble. Et donc, je vais vous dire une phrase de 2 manières différentes. Alors, je suis hyper contente de vous voir. Je suis hyper contente de vous voir. Bon, alors évidemment, là, c'est un petit peu exagéré, mais vous voyez que j'ai dit exactement les mêmes mots dans les 2 cas. J'ai changé absolument rien à mes mots. En revanche, ce que j'ai changé, c'est évidemment mon langage non verbal et en particulier ma voix, mais aussi mes mimiques. Et j'aimerais vous demander, du coup, qu'est-ce qu'on croit en priorité? Est-ce que ce sont mes mots ou est-ce que c'est la manière dont je le dis qui, du coup, dans le cas présent, littéralement invalide complètement ce que je raconte? Alors, pourquoi est-ce qu'on croit en priorité le langage non verbal? Eh bien, c'est très simple. Donc, je vais vous présenter un petit peu le modèle. Donc, l'impact d'un message oral, il tient à notre voix et à notre langage non verbal pour 93%.
D'accord? Alors ça, c'était l'étude d'Albert Merabian. Elle peut être discutable, mais en tout cas, on voit bien avec l'exemple que je vous ai donné que malgré tout, le langage non verbal a un impact prédominant. Et j'aimerais aussi vous parler de la petite phrase de Rousseau qui disait « On ne commence pas par raisonner, mais par sentir ». Et c'est la raison pour laquelle, donc moi j'aime bien le représenter comme ça avec un petit iceberg. Le conscient, c'est les mots, et puis tout ce qui est sous la surface de la conscience, c'est le non-verbal qui exprime en fait notre inconscient et qui parle à l'inconscient des personnes qu'on a en face de nous. Et il faut savoir que l'inconscient, il gère 90% de notre comportement au quotidien. Donc si vous maîtrisez la manière dont vous parlez à l'inconscient de votre public, vous comprenez bien que vous avez là un pouvoir d'influence subliminale extrêmement puissant. Alors moi, c'est ce sur quoi je travaille avec mon programme Rise and Shine sur 3 mois. Ma promesse, c'est de faire de votre voix votre allié numéro 1 pour prendre toute la place qui vous revient et impacter avec authenticité, même si vous êtes introverti ou que vous détestez prendre la parole. Donc il faut comprendre que vraiment votre voix, elle parle vraiment de votre inconscient, elle parle de vos conditionnements, elle parle de vos limites, de vos peurs, de la place que vous vous sentez légitime à prendre ou pas. Et ça envoie un signal inconscient aux personnes que vous avez en face de vous qui vont à leur tour vous donner la place ou non. Donc c'est quand même assez important. Alors maintenant, je vais vous révéler, parce que c'est aussi l'objet de ce pitch, mes 4 clés vocales et non verbales du leadership. Et je vais vous donner un petit tips rapide et hyper facile à activer. Voilà mes 4 axes. Donc, dans votre non-verbal et dans votre voix, il est indispensable que vous véhiculiez ces 4 choses. La première, l'efficacité. Il faut à tout prix être facile et confortable à écouter. Le deuxième axe, bien sûr, c'est la légitimité. Dans votre non-verbal et dans votre voix, vous devez véhiculer le fait que vous êtes la bonne personne pour prendre la parole sur le sujet. Donc, vous devez avoir la bonne posture, endosser le bon rôle et inspirer confiance. Ensuite, le 4e axe, c'est l'écoute et l'ouverture. Donc, vous devez créer un espace de rencontre avec votre public. Et le dernier axe, c'est l'axe influence, qui va vous permettre de mettre en mouvement votre auditoire, parce qu'on ne parle pas que de néocortex à néocortex, mais vraiment aussi de cœur à cœur, et c'est ça qui va faire que les personnes ont envie de vous suivre littéralement. Alors la petite tips très rapide, c'est de jouer sur l'axe ouverture grâce à votre timbre. Vous avez peut-être remarqué que quand on est très concentré, on peut avoir le visage légèrement fermé, et là vous entendez probablement que ma voix est tout de suite un peu fermée et que ça met comme un mur entre nous, alors que si j'ouvre mon visage et mon regard, eh bien j'ai une voix qui est beaucoup plus invitante à l'échange. J'ai terminé, je crois que je suis pile dans les temps. Yes, justement, j'étais en train de secouer ma cloche au moment où tu dis j'ai terminé. Donc vraiment, alors là, bravo, parce que non seulement c'était super intéressant pour ce beau partage, tu incarnes vraiment ce que je voulais quand je parle de ce pitch de 5 minutes en fait. C'est vraiment ce que je voulais, le fait de pouvoir... Ben, on a appris des choses en fait, on a appris des choses où même si on n'a pas appris des choses, ça nous a rappelé, ça nous a recentré sur des choses importantes. Moi, ça m'a rappelé que nous sommes vraiment des êtres d'émotions, de sensations, d'énergie, de vibrations avant d'être des êtres rationnels. D'ailleurs, c'est pour ça que tu rentres dans une pièce, même s'il n'y a aucun mot, c'est soit tu es mal à l'aise, soit tu te sens bien accueilli. Pourtant, rien n'est dit. L'énergie des personnes, de leurs émotions, tu captes. Et donc, vraiment, merci beaucoup. Bah, super si c'est passé, tant mieux, parce que c'est vrai que l'exercice n'est pas facile. Dans le temps, tu vois, parce qu'en fait, dépasser le temps, c'est frustrant pour tout le monde. Ouais. Pour moi qui suis en train d'écouter et que je vais apprécier, donc je vais devoir quand même arrêter parce que c'est le principe. Donc ça, c'est pas cool. Et pour la personne qui est en train de parler. Donc le fait que le timing est respecté, même si j'aime bien secouer ma cloche, c'est vraiment génial. OK? Alors, on va prendre quelques minutes pour les questions. Donc, il y a eu des pitchs déjà qui ont été partagés. Comme je disais tout à l'heure, c'est le chat est privilégié pour ça. Mais si vous voulez ajouter, voilà, c'est le moment si vous avez des questions pour l'une ou l'autre, que ce soit pour Christine qui vient de pitcher ou pour quelqu'un d'autre. Alors, j'ai pas fait mon call to action, mais évidemment, voilà, si vous avez envie de creuser, vous pouvez venir me parler en privé sur LinkedIn. Je peux mettre un petit lien de rendez-vous éventuellement. Ah oui, oui. Ah non, mais le chat c'est fait pour ça. Tu mets tout ce que tu veux, tout ce que tu as oublié, tu n'as pas eu le temps de mettre tout. Alors, ce que je vais vous inviter à faire,
c'est de vraiment mettre une petite phrase parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais récupérer le chat et je vais juste copier-coller vos informations. D'accord? Donc, parce Ok, que tu avais juste ton lien. Donc, si tu as le nom de ton programme, quelque chose, moi, je copie-colle et je mets comme ça. Faute d'orthographe inclus. OK? bah écoute, je fais une petite note OK. Sarah, tu as une pour aller question? avec. Je crois que Oui, Sarah, j'ai une question pour Beverly qui a parlé de Yanta et j'aimerais juste savoir ce que c'est. c'est vrai. Je ne sais pas si je le dis bien, mais voilà. Oui, 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 tu as raison. J'ai tilté. Excellent, excellent, Sarah. Alors, Oui, enfin, les soins énergétiques, c'est bon? Les soins énergétiques du Yanta, c'est vraiment, c'est en fait c'est une énergie qui a été apprise en Égypte et ça travaille sur les trois corps du corps, le corps physique, le corps éthérique et le corps énergétique. Et ça permet de débloquer en fait même certains traumatismes des vies antérieures. Donc, c'est vraiment beaucoup plus profond que le Reiki, mais c'est à peu près la même chose. Mais c'est plus profond. d'accord. J'espère que tu arrives. Je découvre, hein. Comme Sarah, je découvre. Merci beaucoup. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Claire, je vois que tu veux prendre la parole. Carole aussi? Donc, on ouvre le micro. Alors, il y a Frédéric, Claire et Carole qui ont des questions. C'est bien ça? Claire, je me trompe ou pas? Là, tu penses, peut-être pas Claire. Bon, bref. Quelqu'un ouvre le micro et pose sa question ou fait sa remarque. Let's go. Ben, la Carole, c'est personne, bon. Frédéric, c'est bon. Vas-y, Frédéric. Let's go. donc je me permets. J'avais une question pour Vania. J'aime beaucoup son prénom parce que ma mère s'appelle Vania aussi. Je t'écoute, avec grand plaisir, Donc, merci. voilà. Je me permets de te poser cette question parce que tu as parlé tout à l'heure d'immersion dans ce que tu pouvais proposer et ça Oui. m'intéresse. Donc, j'aimerais que tu nous expliques en quoi ça consiste et pour quel mot, MAUX, Mm. s'il y a vraiment une raison d'y aller et voilà. C'est Quand est-ce pour que tous ça se passe? Moi, Voilà. je travaille aussi, j'ai un grand point non plus parce que je suis une passionnée de bien-être et je suis passée, quand j'ai eu le burn-out, je me suis intéressée aussi sur tout ce qui est transgénérationnel et karmique. Alors, je travaille en même temps sur le corps physique, sur le mental parce que je me suis intéressée aussi à la neuroscience, j'ai fait aussi des stages là-dessus et sur le toucher parce que je suis formatrice aussi du corps, bah, c'est, les gommages, les hammams, les massages. Voilà, connaître son corps, mais aussi tout ce que tu as véhiculé depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque dans ta vie? Qu'est-ce qui est pas fluide? Qu'est-ce qui est, c'est que ce soit dans ton corps physique ou dans ton mental, que ce soit dans ta vie privée ou dans ta vie professionnelle. Parce que quand ta vie privée n'est pas équilibrée, ta vie professionnelle a empathie, ou le contraire. Voilà. Et c'est dans cet élément. Tout à l'heure, c'était Christine qui parlait des femmes. Moi, aujourd'hui, cette année, c'est spécial femme. 2026, ce que je ressens, parce que j'ai aussi des dons de clairvoyance et de ressenti, on en a tous, hein, de toute façon, mais moi, je l'ai beaucoup développé aussi. Et ce que j'entends, c'est que les femmes aujourd'hui, et j'en félicite aussi Muriel dans le passage, c'est que grâce à des réseaux de femmes, plus on va être ensemble, et j'aime bien je vais le reprendre si tu me permets Muriel, ensemble, seul, on fait des choses, mais ensemble, on est plus forte. Et ça résonne en moi depuis fin 2025, 2026, c'est pour ça que je commence par le Maroc. Parce que c'est ma mère qui est berbère, j'ai des origines aussi asiatiques, mais le côté berbère, c'est aussi le désert, parce que je l'ai expérimenté, tout ce que je fais, c'est que je l'ai déjà expérimenté, je sais le pouvoir entre l'océan, le désert, et il y a des gens que même qu'ils n'étaient pas sensibles à l'énergie, ils ont vibré, ils ont pleuré, ils ont eu des retours. Et après l'immersion, moi je propose aussi d'un soutien, qu'il y a aussi un retour où je vais se tenir, qui est compris là-dedans, pour savoir aussi la personne, par où elle est passée, par le présent, et ce qu'elle va véhiculer aussi dans son futur. Voilà. Je ne sais pas si je t'ai répondu en grand. C'est parfait. Merci, merci Frédéric. Tu as permis finalement à Vania de faire un pitch de 5 minutes. Désolée. Ah, mais c'est OK. Oui.
Enchanté d'avoir Ok. contribué à ça, L'esprit c'est bien. ouvert. Alors, il Merci. y a un message sur LinkedIn donc, de Nathalie Carducci-Poitou qui dit merci pour ce partage et bravo à vous. Sympa ce format Lunch and Connect. C'est une belle découverte. Bravo et merci Christine pour ce partage. Donc, quand je vous dis, mesdames, ne vous dites pas que c'est juste sur Zoom en fait, hein. Le replay, il est affiché. Il y a des gens qui vont passer dans un jour, dans 2 jours et tout ça. Donc, vraiment, voilà, c'est de la visibilité. Et bon, on connaît un petit peu. Donc, Christine, tu es où? Elle a fermé sa caméra. Donc, vraiment, voilà, bravo et merci donc de la part de Nathalie. Merci Donc, beaucoup. pareil, hein, n'hésitez pas sur comment dirais-je, il est épinglé sur mon profil LinkedIn. Vous pouvez aller partager vos liens. Donc, on est là pour faire la promotion. On est là pour communiquer au maximum sur ce qu'on fait. Donc, si vous le souhaitez, au-delà de ce que vous mettez dans le chat, vous pouvez aller et même ça donne encore plus de force à notre live sur LinkedIn parce que vos commentaires vont vont le pousser au niveau de l'algorithme. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous mettre ainsi en avant. Super, super, super. Merci beaucoup. Alors, du coup, alors il y a Laetitia qui nous a rejoint. Donc, allô Laetitia. Je m'inquiétais, mais je sais que tu es très occupée. OK? Mais justement, je resterai pas longtemps parce qu'on reprend. Mais j'avais besoin de mon shoot de femme puissante. Ah, OK, super. Super. Alors, du coup, Carole avait une question. Je vais laisser la parole à Carole et je vais voir parce que j'avais dit après, il y a la roue de 10 minutes. Est-ce que Sarah et toi, vous voulez intervertir? Qui veut quoi? Puisque si tu dois partir, je vous laisse échanger dans le chat pour vous mettre d'accord. OK? On vous fait ça tranquillou dans le chat. Le chat est là pour ça. OK? Donc, Carole, tu voulais dire quelque chose? Parce que je sais que tu avais levé la main tout à l'heure. J'ai levé la main. Alors, d'une part, c'était pour dire merci pour les belles interventions, même si je suis arrivée sur la fin. Et surtout, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Donc, je ne sais plus si c'est Vania ou c'est une Beverly? des deux qui a parlé concernant la voix, pour débloquer la voix. Ah, c'est Christine. C'est Christine. Alors, la question, elle est pour Christine. Christine, dans ton travail pour débloquer la voix, tu commences à partir de quel âge? Merci pour la question. Alors, je travaille avec des adultes principalement. En général, c'est des adultes qui sont quand même, qui ont déjà un petit peu d'expérience, parce qu'en fait, c'est vrai que je travaille beaucoup sur le fait de déconditionner toutes les croyances limitantes, tous les conditionnements, etc. Et en général, on commence à avoir conscience de ça. Au fil des expériences, on commence à sentir qu'on est limité par rapport à certains objectifs, par rapport à certaines choses qu'on a envie de faire ou pas. Et donc, voilà, en général, c'est des personnes plutôt un peu plus âgées, mais j'ai pas spécialement de limites. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément d'expérience avec des enfants, par exemple. Donc, je sais pas quelle est ta question Alors, exactement. la question, elle est très simple, hein. Je t'ai demandé c'était à partir de quel âge, parce que moi, je fonctionne sur les enfants et je vais avoir besoin de personnes qui débloquent la voix. Et donc, Ah, elle est très, très axée, ma question, parce hmm, que moi, la réponse que tu m'as donnée, c'est une réponse par rapport à quelqu'un au niveau professionnel et ainsi de suite, comment elle va pouvoir débloquer sa voix et tous les non-dits qui l'empêchent d'avancer. Alors que sur un enfant de 5 ans, il va te dire, mais moi, je sais pas pourquoi elle me force à manger, j'ai plus faim. ouais, tout à fait. Et c'est ce qui fait que derrière, on a des adultes qui deviennent obèses parce qu'on leur force à finir leur assiette étant petits. Complètement, Donc pour eux, ouais. c'est une normalité de toujours finir les assiettes même quand ils ont plus faim. Hmm. Donc c'est pour ça que je te posais la question. Ouais, tout à fait. Et effectivement, ça arrive hein, qu'il y ait des problèmes vocaux chez des enfants. Mm. Mais c'est vrai que moi, je travaille pas forcément là-dessus parce que enfin, c'est les mêmes problématiques hein, en réalité, mais c'est vrai que c'est un fonctionnement un petit peu différent avec les enfants. Ça. Donc non, je travaille pas avec les enfants, effectivement. Ok, Super. d'accord. Bah, écoute, je te remercie. Avec Je plaisir. me permets de mettre ma sauce, hein. J'aime bien mettre ma cuillère dans toutes les sauces, comme Ouais, on dit vas-y. aux Antilles. Carole, je pense que j'ai quelqu'un à une mise en relation à faire. Donc, c'est très bien. Exprimez vos Mhm. besoins parce que c'est comme ça. Elle a exprimé son besoin, mais on ne Oui. sait pas. Voilà, elle a exprimé à Christine et c'est moi qui ai peut-être une solution pour elle. OK? Mhm. Et donc, je pense à quelqu'un dont je viens de faire la connaissance et qui justement fait du coach vocal et qui est vraiment juste warissime. J'en dirai pas plus. Je vais valider avec elle le côté enfant. Et comme ça, je vais voir si je peux faire la mise en relation Oui. par rapport à ton besoin. Et je sais comment tu es engagé par rapport à ça. Et d'ailleurs, quand tu parles de finir son assiette, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et pour la petite histoire, parce qu'on est entre nous et j'ai aucun problème avec mon passé. Mon passé, c'est mon tremplin, c'est ma puissance.
Donc voilà, donc j'étais cet enfant qu'on forçait à finir son assiette, qui vomissait et qu'on forçait à manger son vomi. Donc pour vous dire que j'ai vécu quelque chose de particulier. Et là où je me suis rendu compte de l'impact de cela, je m'en suis pas rendu compte pendant longtemps. J'avais un rapport très bizarre avec l'alimentation, mais j'en étais pas consciente. C'est que je me suis rendu compte en étant entrepreneur que j'avais du mal à arrêter lorsque je m'engageais dans quelque chose, même si ça ne marchait pas. Et c'est vraiment un travail là-dessus que j'ai compris que c'était lié à cette histoire de finir son assiette. Vous vous rendez pas compte? Donc, il y a des impacts, mais c'est quand tu l'as dit, Carole, tout m'est revenu comme ça. Ça a été une étape de ma renaissance, de prendre conscience que je me retrouvais à porter des choses dont j'avais conscience que c'était pas pour moi, que c'était trop lourd, mais parce que on m'avait appris sous les coups à finir mon assiette. Donc, au-delà de l'obésité, il y a pas mal de choses. OK? Il y a beaucoup de choses qui en découlent derrière. Absolument. C'est tellement important que ces jeunes enfants soient pris en charge très tôt parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. OK? On n'est pas là pour juger les parents. Chaque parent a son histoire et fait que. Mais chacun aussi est là pour se sauver. OK? Donc je vais voir aussi de mon côté si je peux faire cette mise en relation pour aider le maximum et contribuer à ce que tu mets en place et qui est merveilleux. Merci beaucoup. Laetitia, tu voulais prendre la parole? Oui, vas-y. Alors, je reprends maintenant. Mais j'avais besoin de prendre mon shoot, donc je suis bien déçue d'avoir fini tard et de recommencer tôt. Mais mesdames, je suis très contente de vous voir toutes réunies, celles que je n'ai pas encore vues. Je regarderai avec attention le replay pour reprendre vos noms et vos spécialités. Comme ça, je vous ferai une salutation. Et ben, Muriel, je te remercie. Donc voilà, c'était juste le petit shoot. Voilà, vous n'êtes pas mes Super. partners in crime, vous êtes mes partners in expansion. Yes, absolutely. Alors, si tu veux, tu peux quand même mettre tes informations dans le chat. Hein. C'est pas parce que tu dois partir que le chat, c'est pas pour toi. Hein. Ne vous brimez pas là, vous n'êtes pas brimés. Hein. Freedom! Donc, je vais couper quand même la caméra et la vidéo parce que je vais me Tu fais ta vie déplacer dans le et chat et tu, je par vais contre, tu le dois faire. partir. OK? Donc, Super. plein de bonnes choses. Et comme l'a dit Vania, 2026, mais bon, chaque année est l'année de la femme. Hein. Donc, mesdames, soyez puissantes et brillez. Impactez le monde. Super. Merci beaucoup. Donc, Laetitia est la preuve de ce que je disais tout à l'heure. Laetitia avait réservé une room de 10 minutes, sauf que son planning ne lui permet pas de le faire. Donc, elle est venue, comme vous le voyez. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, on n'est pas dans une contrainte. OK? Voilà, on est. J'allais dire que c'est même pas un mariage, c'est pas un pacte, c'est justement de belles rencontres et de belles connexions. Ne vous sentez pas obligé. Et encore une fois, le chat est pour toi, même si tu restes que 10 minutes. OK? Super. Il y a Beverly qui veut partager quelque chose. Oui, La room de... merci. Je voudrais juste ajouter juste un insight, une information à Carole par rapport justement aux enfants. On est tellement programmé à faire certaines choses d'une certaine manière que quand il y a une personne, que ce soit un enfant ou un adulte qui fait quelque chose de différent, c'est comme si c'était, ben non, on ne peut pas le faire. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait des choses que je faisais contraire à tout ce que les autres faisaient. Et à un moment donné, on m'a dit, mais non, tu dois faire de cette manière-là. Et moi, j'ai posé la question, mais pourquoi? Parce que tout le monde le fait. Mais je dis, mais moi, je veux pas faire comme tout le monde. Donc, c'est bien de se poser des questions, de re-questionner et vraiment voir la personne en tant qu'individu et non en tant que tout le monde. C'est juste ça que je peux ajouter pour Carole. Absolument. Non, on est bien d'accord et c'est très important. C'est vraiment très important. Et la plupart du temps, lorsqu'on est en opposition, c'est pas parce qu'on a envie d'être méchant, c'est de la manière dont on voit l'autre faire, on le prend comme une agression. Donc, on n'a pas envie d'être pareil. Exactement. Absolument. Merci pour cette précision. Alors, il y a Claire qui dit, c'est tellement agréable de pouvoir d'être orqué sans pression. Merci Muriel. Non, mais qui a besoin de pression en 2026 là? Qui a besoin de pression dans cette France macroniale là, de pression supplémentaire? On n'a pas besoin. OK? Donc, on fait les choses en toute simplicité, avec le plaisir. En tout cas, si moi, je veux être là de manière régulière, il ne faut pas que ça mette la pression parce qu'un jour, je vais procrastiner et je ne serai pas là parce que ça va me saouler. D'accord? Donc, il faut vraiment que ça se fasse de manière chill pour tout le monde. Alors, maintenant, ça va être la room de Sarah. D'accord? Donc là aussi, je vais expliquer le principe. Sarah a une room privée de 10 minutes. Bon, je mets 10 minutes, mais voilà, si vraiment elle a besoin de plus de temps, il n'y a pas de souci. Il suffit qu'elle le dise et je peux rallonger un petit peu, 12 minutes, 11, 12 minutes, 13 minutes, bon bref.
pas forcément 20 minutes, mais bref. L'objectif cette fois-ci, c'est que Sarah puisse aller plus loin avec des personnes qu'elle va réussir à persuader à la rejoindre dans la room. Donc, elle va prendre une parole pendant 2-3 minutes pour un petit peu faire son teasing, d'accord? Donc, Sarah, en vérité, ton teasing va dépendre le nombre de personnes qui vont te rejoindre dans la room. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. C'est-à-dire que si toute la salle se vide pour te rejoindre dans la room, moi, je fais des annonces. N'est-ce pas? C'est enregistré, je fais des annonces. Voilà, je explique tout ce qui se met en place. Et puis, il y aura une deuxième partie d'annonce un peu plus tard, OK, pour les personnes qui ne seront pas là. Donc, au plus tu es impactante, au plus tu es persuasive, au plus tu auras de monde dans ta room. Et c'est là que tu pourras aller plus loin avec les personnes qui vont tout simplement accrocher avec ce que tu partages. Okay? Quel Est-ce que c'est clair? challenge. Voilà. Donc, tu n'as pas Claire. de, comment dire, tu n'as pas de timing avec la cloche dans la room, OK? Alors, j'ai un petit souci. Elle est où ta room? Donc, il faut que je regarde ça tout à l'heure. Donc, je vais regarder ça dans 2 secondes pendant que tu parles. Tu n'as pas de cloche par rapport à la room. C'est juste que c'est automatique. Tu vas rentrer dedans, les personnes vont te suivre là-bas et vous allez être éjecté à la fin. OK? Éjecté. Ça. Donc là, par contre, tu as 3 minutes. Alors, je ne vais pas mettre le timer parce que je suis en train de faire un truc en même temps. Donc, essaie d'être brève pour inviter, te présenter brièvement et non. Vu Non, je fais mon truc comme j'avais prévu. Excuse-moi. comment? Non, j'ai dit je fais comme j'avais prévu et puis on verra. Voilà, je ne vais pas me présenter brièvement. Je vais prendre mes 3 minutes. Vas-y, tu prends tes 3 minutes pour pouvoir donner envie, faire ton teasing. Et moi, je sais pas, je vais regarder pourquoi je ne vois pas ta room. Tu me dis comme Ok, je peux y aller? oui, super. Alors, j'ai mis l'affichage et tu me l'as quand tu es prête. Ok, bonjour à toutes. Merci Muriel pour cet espace que tu nous proposes. Je vais vous inviter, avant de me présenter, j'aimerais vous raconter l'histoire de Mina. Si c'est confortable pour vous, je vous propose de fermer les yeux juste pour rester en connexion avec vous-même et à ce que ça peut provoquer à l'intérieur de vous. Donc Mina, c'est une femme que j'ai rencontrée de 34 ans, mariée, maman d'un enfant de 4 ans. Elle est cadre, manager RH et en parallèle, elle a un projet entrepreneurial qu'elle essaie de développer depuis 4 ans. Et quand je rencontre Mina, elle se sent perdue. Elle me dit qu'elle est au bord du gouffre. Elle est lessivée, aussi bien physiquement, mentalement qu'émotionnellement. Et même dormir est un problème pour elle. Des douleurs de partout, des douleurs de dos, des maux de tête. Même couchée, le soir, son cerveau ne s'éteint jamais. Tout ça la rend irritable. Elle culpabilise. Elle culpabilise de n'être pas dans son plein potentiel ni au travail, ni dans son activité. Elle me dit, je n'apporte pas de valeur même si les autres pensent le contraire. Je culpabilise de ne pas avancer sur mon projet et j'ai le syndrome de la page blanche. Et je ne me reconnais plus. J'ai accompagné Mina pendant 12 séances. Et à la fin de l'accompagnement, Mina me dit, mon être entier me dit qu'il va bien. Je prends le temps de m'écouter intérieurement, le temps de prendre des pauses courtes dans ma journée pour me régénérer, pour écouter ce qui est là pour moi et pour pouvoir réajuster. Et elle prend des décisions depuis un espace intérieur qui est apaisé. Ce que Mina a pu toucher du doigt, c'est prendre conscience que c'était ni un manque de compétences, ni un manque de capacité à s'organiser, ni même un manque de discipline au quotidien. Mais c'est juste un état intérieur qui est en tension permanente, qui fait qu'elle n'arrivait plus à réfléchir, elle n'arrivait plus à prendre de décision. Elle était épuisée. Quand le corps est en tension, le cerveau fait ce qu'il peut. Il va forcer, contrôler, suranticiper, et ça amène de l'épuisement. Donc moi, je suis Sarah Glombard, je suis sophrologue, coach en régulation intérieure,
Et j'accompagne les femmes cadres qui sont brillantes, qui sont ambitieuses, qui lancent leur activité en parallèle, une activité entrepreneuriale. Et je les aide à sortir de cet éparpillement, de cet épuisement, pour retrouver une clarté mentale, de l'énergie. Et tout ça passe par l'apaisement de cette pression intérieure dans le corps. Et ça, je le fais avec ma méthode que j'ai appelée second souffle. Donc, ça permet de réguler un système nerveux, des états intérieurs qui sont complètement, qui déstabilisent complètement. Donc, si l'histoire de Mina vous a touché, vous a travaillé de l'intérieur, je vous invite à me rejoindre dans ma room pour un atelier où on va expérimenter comment sortir en quelques minutes du brouillard mental pour aller vers plus de clarté. À tout de suite pour celles qui voudront me rejoindre. Merci Sarah. Donc l'objectif, c'est tout simplement en quelques minutes donner un exercice pour sortir du brouillard mental. C'est bien ça, hein, Sarah? C'est ça. Ok, super. Alors j'ouvre la salle et comme ça, les personnes qui veulent te rejoindre vont te rejoindre. Donc si tu veux continuer pendant que les personnes rejoignent la salle, encore invité, tu peux le faire. Tu as encore une petite minute pour inviter, Ok. inspirer. Voilà, celles qui veulent te rejoindre. Moi, j'appuie sur participer, c'est ça? Oui, absolument. Sinon, peut-être si ça passe pas, je vais pouvoir te Ok. balancer là-bas. OK? À tout de suite. Donc, logiquement, vous voyez la salle qui est ouverte. Donc, dites-moi si c'est OK. Et vous pouvez cliquer sur participer pour rejoindre Sarah. Pour un exercice pendant 10 minutes. Super, let's go. On attend encore une minute ou deux. Qui veut rejoindre Sarah? Elle est où, Sarah? Super. OK, je crois que c'est bon. Donc, ça va être le petit moment de pub, de promo que je vais partager avec vous brièvement pour déjà vous rappeler que donc notre prochaine édition du Lunch and Connect, ce sera le 18. Excuse-moi, Muriel, comment je fais pour aller dans la salle? Tu veux rejoindre Sarah. Alors, attends. Tu ne vois pas à l'écran participer, c'est ça? Alors, attends, je vais le faire manuellement. Affecté à. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rejoindre Sarah qui n'y arrive pas? C'est bon? Alors, logiquement, Étienne, je ne suis pas censée te voir. De toute façon, je n'ai plus la main, donc je pense que ton corps est encore là, mais ton esprit est là-bas. C'est bon, je crois. Voilà, super. Il y a 5 personnes avec Sarah, c'est parfait. Let's go. Donc, le petit moment promo où déjà, donc, je vais annoncer le Lunch and Connect numéro 5, ça sera le 18 mars. Mais avant ça, il y a pas mal de petites choses. La première chose, c'est que nous avons notre newsletter qui aura lieu donc le 4 mars et pour laquelle, comme pour le mois dernier, je vais demander à toutes les personnes qui veulent, comment dirais-je, avoir leur promo dans la newsletter, de m'envoyer les informations texte, visuel, lien, donc visuel format carré, par WhatsApp. Donc, ce que je fais en même temps, je mets les informations dans le chat. Donc, mon WhatsApp, c'est vraiment là où vous pourrez me poser vos questions. Alors, il est passé où, mon truc? Je fais 1000 trucs en même temps. Voilà. Donc, voilà mon WhatsApp. Donc, vous pouvez me contacter parce que vous avez participé à l'événement. OK? Vous êtes absolument légitime pour tout simplement avoir votre promo dans la newsletter, à condition de m'envoyer par WhatsApp les informations, texte, lien. Voilà, je fais que du copier-coller et visuel à WhatsApp au plus tard lundi prochain, le 23 février. Ça, c'est la première information. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pour la newsletter du 4 mars. Deuxième information importante, donc pour celles qui ne l'ont pas vu, notre émission Éléments différenciants a démarré le 11 février. Je suis super contente. C'est la 2e saison, donc il y avait déjà une première édition avec 38 épisodes
qui avait démarré en 2023 et on reprend donc, voilà, on reprend les bonnes recettes. Donc, c'était avec Caroline Giroux et Carole qui est là aujourd'hui est notre deuxième speaker, notre deuxième invité qui, le 25, donc mercredi prochain, sera sur le plateau de Éléments différenciants pour parler de son unicité. OK? Et ça, c'est chouette. Donc, bon, la communication officielle va démarrer demain, mais je vous dis déjà. Et du coup, ce que je vais mettre dans le chat, c'est un lien Linktree où il y a tous les méthodes et toutes les émissions. Et donc, dessus, vous allez pouvoir, bien évidemment, avoir les informations pour, voilà, l'émission de Carole. Troisième chose que je voulais vous partager, donc quatrième, puisque j'ai parlé de la nouvelle Luncheon Connect numéro 5, j'ai parlé de la newsletter, j'ai parlé d'éléments différenciants. Et donc, c'est la quatrième chose. Le 8 mars, nous avons un live spécifique sur la sororité, puisque c'est vraiment l'un des piliers de notre réseau Femmes Inspirantes. Et donc, le live, ce sera donc le dimanche 8 mars, pardon, à 18h. Donc, tout à l'heure, enfin, je vais mettre des petits visuels pour que vous voyez, mais là, déjà, je donne l'information. Donc, c'est le 8 mars à 18h, c'est un dimanche. Donc, avis aux vaillantes, nous allons parler de sororité. Et le thème, c'est la sororité, les véritables enjeux de la sororité. OK? Les véritables enjeux. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de fraternité, je veux dire, ça fait sens pour tout le monde. On est bien d'accord. Je n'ai pas besoin de t'expliquer ce que c'est la fraternité. Je n'ai pas besoin de te convaincre sur la fraternité. Mais quand on parle de sororité, là, on a de tout. Je ne parle même pas des réactions des hommes, je parle des réactions des concernés, les femmes. On a celles qui pensent que c'est un phénomène de mode, celles qui s'en méfient comme de la peste parce qu'elles ont vécu des expériences cheloues au nom de la sororité. Et puis, il y a celles qui utilisent la sororité pour pouvoir un petit peu abuser d'autres femmes. OK? Manipuler d'autres femmes. Alors que de la même façon que la fraternité, c'est un élément de puissance, de pouvoir important, parce que c'est le soutien entre hommes. D'accord? La sororité, c'est le soutien entre femmes. Et on va discuter des véritables enjeux. Parce que nous devons comprendre pourquoi est-ce que certaines femmes comme moi sont en train de prôner la sororité. C'est pas parce que j'en ai pas fait les frais. Si je commence à vous raconter les mésaventures au nom de la sororité que j'ai expérimentées, on est là jusqu'au retour de Jésus. OK? Sauf que si aujourd'hui je prône la sororité, si c'est un des piliers du réseau Femmes Inspirantes, c'est parce que je suis convaincue qu'à une fraternité forte, seule une sororité forte doit répondre pour permettre que tous nos combats puissent aboutir. Parce que nous tournons en rond depuis tellement longtemps sur les thématiques d'égalité et d'inclusion, c'est parce que nous ne sommes pas unis comme un seul homme, entre guillemets. OK? Et je suis persuadée que cette devise liberté, égalité, fraternité a été créée à bon escient, parce que ça aurait dû être liberté, égalité, humanité, ou alors liberté, égalité, unité, parce que nous sommes des êtres vivants, des personnes à part entière au même titre que les hommes. Les femmes ont besoin de sororité. Nous avons besoin de sororité, d'apprendre à nous soutenir, d'apprendre à nous entraider, d'apprendre à être des tremplins les unes pour les autres. Parce que la réussite d'une femme, c'est la réussite de toutes les femmes. OK? Et je suis encore plus convaincue que toutes ces choses que nous entendons, que les femmes subissent par les hommes, c'est souvent parce que les hommes savent qu'en face, la réponse des femmes ne sera pas unie. Diviser pour régner, on sait ce que ça a donné. Moi, je suis une femme noire, ne serait-ce que par rapport à ma négritude. Je vois à quel point certaines choses ont du mal à se mettre en place parce que nous ne sommes pas unis. OK? Donc, c'est pareil pour nous, les femmes. Donc, on va en parler. On va parler des véritables enjeux. Pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce qu'en 2026, peut-être que tu vas faire un petit switch sur cette aversion que tu as? J'ai vraiment rencontré des femmes, quand je parle de sororité, qui, je vois tout leur être se fige parce qu'elles ont vécu des choses. OK? Donc, voilà, ça va être un espace de libre-échange où nous allons, vous allez peut-être partager votre expérience, peu importe. Ça va être un moment où, ensemble, on va vraiment peut-être évoluer là-dessus pour apprendre à se serrer les coudes, peu importe ce qu'on a vécu. Parce que croyez-moi, quand on parle de fraternité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui font des coups de Trafalgar aux hommes. Ça ne remet pas en cause la fraternité. OK? Donc, apprenons la fraternité, même si certaines femmes nous ont déçus. OK? Ça va toujours faire partie du package. L'humain est conçu pour décevoir l'humain. OK? Donc, ça, voilà. Je mets aussi le lien tout de suite. Il ne faut pas oublier.
le dimanche 8 mars à 18 h. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe sur le dernier point, sur le joli cadeau? Il y a Fabienne qui nous a rejointe. Super. Allô, Fabienne? Dites-moi, est-ce que c'est bon? On est ensemble? Juste une petite question, Oui, bien Muriel. sûr. Tout Vas-y, ce que Frédéric. tu nous proposes là, le programme, on le reçoit par mail ou Vous allez recevoir par mail, ça va disparaître? être dans le réseau Inspirante. Voilà, c'est juste, l'abus de promo n'est pas admissible, ma chérie. C'est parfait, donc pour moi. Donc, voilà, je vais encore communiquer. Mais vous pouvez déjà réserver vos places, tout ça est gratuit, Oui, sans aucun problème. C'est totalement offert gratuitement. Et donc, pour le troisième point, je vais poser une question. Non pas le troisième point, je ne sais plus le combienième. Le dernier point, je vais poser une petite question parce que comme je l'avais dit, donc à plusieurs reprises, il m'a été demandé, mais oui, mais Muriel, tu es entrepreneur, qu'est-ce que tu proposes et si on a besoin d'être accompagné par toi? Comme je l'ai dit, j'ai arrêté vraiment les accompagnements individuels parce que je veux vraiment cette cause de la sororité me tient à cœur. Moi, avec ce qu'on a vécu l'année dernière, surtout avec les propos de Madame Macron qui traite des femmes féministes de sales connes, et pour autant, sans aucune retombée quelconque, on aurait dit que c'est tout à fait normal que les femmes méprisent des femmes, que les femmes crachent au visage d'autres femmes parce qu'on n'accorde pas d'importance à cela. C'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Je me suis dit là, en fait, c'est mon cheval de bataille. Mais je vais peut-être lui accorder plus de temps et d'énergie parce que je me rends compte que ça va vraiment loin quand même Madame Macron, alors que son mari prétend à chaque mandat que la cause des violences faites aux femmes, donc le respect de la femme, c'est son fer de lance. Et malgré tout, sa femme se permet de dire bref. Donc, là, vraiment, je ne fais plus d'accompagnement individuel, sauf des choses bien spécifiques. Mais de manière générale, voilà, j'ai arrêté mes étiquettes, mes coachings et tout ça pour être en plein dans ce qui fait sens pour moi. OK? Mais je vous ai entendu, comme je ne sais plus, c'est De Gaulle, je crois qu'il disait ça. Je vous ai compris. OK? Je vous ai entendu en me disant oui, mais si on veut aller plus loin parce qu'on a besoin de ton aide et tout. Et donc, c'est chouette, je suis flattée, mais j'ai pensé à quelque chose de très intéressant. Et avant de vous en parler, je vais vous poser une question. Dites-moi, donc vous allez simplement lever la main, les personnes qui proposent une séance gratuite, une séance découverte, peu importe le nom que vous donnez, enfin, vous ouvrez votre calendrier pour permettre à votre cible potentielle de prendre rendez-vous avec vous, qui propose ce genre de ligne magnet. Personne? Vous n'avez pas. Alors, Claire, qui d'autre? Vous n'avez aucun rendez-vous, peu importe le nom, voilà, 30 minutes, une demi-heure, 30 minutes, une demi-heure, c'est pareil, 45 minutes, une heure. Oui. Fabienne, ok, super. Les langues commencent à se délier. Ok. Alors, du coup, je vais quand même en parler parce que ça concerne 80% des entrepreneurs qui offrent des séances gratuites. Donc, souvent, c'est un call to action sur un post. Voilà. Alors, là, il y a le temps de la salle qui est écoulé. Donc, je vais terminer, je vais continuer. Et donc, je disais que, du coup, je vais poser la question. Je vais reposer la question. On est un petit peu plus nombreuses à savoir qui propose une séance. Des séances, voilà. Yes. Là, ça se remet comme des petits champignons. J'adore ça. Alors, avant que je continue, puisque j'étais juste en train d'aborder le dernier point que je voulais, avant que vous ne reveniez. Donc, du coup, avant de reprendre, Sylviane, aloha. Alors, est-ce que vous voulez faire un petit retour sur votre room privé? Donc, Sarah d'abord, bien sûr. On a été éjectés. J'avais averti que c'était violent. C'était extrêmement Ah oui, c'est violent. Et puis, les écoute, autres, qui veut dire quelque chose sur cette room? voilà, je vais laisser les participantes Je veux s'exprimer. dire quelque chose. Alors, dites quelque chose si vous le souhaitez, sinon taisez-vous à jamais. Oui, Ça a fait beaucoup de bien, je Sarah. disais que je veux bien dire quelque chose. Alors, attends, il y a Marie Gaëtane qui parlait, ensuite c'est à toi, Étienne. Oui, pardon. Non, je disais que ça a fait beaucoup de bien, Sarah. Et c'est vrai que ça a été violent, là, on est sorti du... Vous étiez un On peu avait les dedans. yeux fermés, on était ultra détendus et bram, ok, d'accord. Et merci, tu as une voix ultra apaisante et c'est pile ce dont j'avais besoin. Ça m'a fait un bien fou. Voilà, merci beaucoup, Sarah. Merci à toi. Super. Étienne, Ben, je sais pas, ça m'a fait sortir des... On était en train de faire un exercice pour enlever des tensions et là, je me sens détendue, je me sens bien, voilà.
Merci, Sarah. De toute façon, je Avec t'ai déjà plaisir. dit, tu as une voix unique, alors Yes. c'est... Je rebondis, c'est vrai, Sarah, tu as une voix magnifique, tu es faite pour ça. Bravo. Merci beaucoup. Super. Sarah, ça se trouve, t'as pas aimé? Ah, il y a Beverly avant. Attends. Oui. Merci Sarah. J'ai beaucoup Là, aimé la respiration en 2 temps. Je trouve que surtout pour ici, là, mais super, franchement, super. Merci. Merci à toi. Merci à vous. Hein. Ben, écoute, moi j'ai aimé. Euh, il y avait Sylviane, je ne sais pas si elle a envie de dire quelque chose. Sylviane était avec nous. Alors, oui, elle a réagi son micro, super. Merci, bonjour à toutes. Merci beaucoup, Sarah. C'est vrai que juste avant la fin, j'ai dû me déplacer. Mais j'avais déjà commencé à me détendre. Et franchement, on voit que le fait de se masser la nuque, le front, tout ça, ça va commencer à faire descendre des tensions qui sont dans le corps, surtout au niveau des épaules, ce qui me concerne en fait. Merci beaucoup. C'était une très bonne expérience. Super. Merci à toi. Donc voilà, j'ai adoré partager ça avec les filles. Et puis voilà, des petites choses toutes simples. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime faire, c'est montrer qu'on n'est pas obligé de s'arrêter 1 heure, 2 heures pour pouvoir recharger les batteries. Mais pendant la journée, se faire des sas, finalement, ce que j'appelle des sas de décompression. Et ça dure 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Mais voilà, on n'est pas obligé voilà, de méditer pendant des heures et des heures pour juste relâcher la pression et avoir cette clarté qui nous permet de repartir. Donc, merci à toutes. Super. Alors, du coup, Merci merci à Sarah. toutes. Je pense à mettre Je dans le suis chat. obligée de vous laisser. Oui, je t'en prie. Pas de souci. Alors, vous n'avez pas besoin de prendre la parole pour partir. Hein. J'insiste là-dessus. Vous partez. Fabienne, il n'y a aucun souci. Donc, on se dit à une prochaine fois. OK? Sarah, tu penses à mettre dans le chat tes liens utiles? C'est bon pour toi? OK? Alors, je vois, il y a pas mal, je vais lire tout à l'heure les commentaires sur LinkedIn, il y en a pas mal. Et je vais dire à Nathalie que je vais lui transmettre mon WhatsApp tout à l'heure, puisqu'elle dit qu'elle ne voit pas mon WhatsApp. C'est vrai que mon WhatsApp, je l'ai mis ici en commentaire et je lui enverrai un message privé sur LinkedIn pour les personnes qui sont sur LinkedIn. Et puis celles qui veulent encore mettre leurs informations, j'ai oublié de le dire aussi, partagez le live, OK? C'est donner plus de visibilité, qu'elle soit immédiate ou différée. Donc, partagez, donnez de la force à notre live, OK? Merci beaucoup. Donc, avant de reprendre, donc là, il nous reste que des pistes de 3 minutes. Avant de reprendre le pitch de 3 minutes, je vais terminer sur la dernière promo que je partageais avec vous. Et donc, je posais une question. Je démarrais sur une question. Qui propose à une étape donc de son processus de vente un rendez-vous, voilà, une séance gratuite, c'est-à-dire une séance où ton prospect t'appelle ou est sur Zoom et vous échangez de manière totalement. Donc, vous ouvrez votre calendrier. Ben, je propose. Alors, vous levez la main, vous me dites. Donc, Sarah, tu veux dire quelque chose? Excuse-moi. Non, tu voulais pas dire quelque Non, chose. je levais la main juste pour dire moi et je mets dans le chat. Oui, Je propose absolument. 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 D'ailleurs, lorsque je récupère les éléments que vous mettez dans le chat, il y a souvent justement cette séance-là qui est offerte pour pouvoir permettre à votre cible potentielle de prendre rendez-vous avec vous, de se connecter à vous. OK? Étienne, tu voulais dire quelque chose? Non, c'était juste dire que moi aussi, je propose. Absolument. Super. OK. Et donc, c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, donc, je vais vous parler de ce cadeau que je veux faire à toutes les entrepreneuses qui utilisent cet levier, c'est un lead magnet. OK? C'est pas simplement un rendez-vous, une séance gratuite, c'est un vrai lead magnet. OK? Et donc, il faut savoir que 80% des femmes entrepreneurs et des entrepreneurs en général utilisent ce levier. C'est vraiment le levier le plus simple qu'on utilise, ne serait-ce que lorsqu'on vient à peine de démarrer. La première des choses, c'est d'ouvrir son agenda, d'ouvrir son calendrier ou son Google Forms de se permettre de se connecter à des prospects pour ensuite, effectivement, éventuellement convertir. Donc, 80% des entrepreneurs, hommes et femmes, utilisent ce levier de la séance gratuite
du rendez-vous gratuit offert, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, peu importe. OK? Donc, ça, c'est le premier chiffre. Deuxième chiffre important à savoir, c'est que seuls 20% arrivent à convertir avec ce levier. Seuls 20% arrivent à avoir un rendez-vous avec une personne qui a exprimé le désir d'avoir un conseil, d'avoir une clarté ou un diagnostic sur un sujet qui les concerne. Donc, seulement 20% arrivent à convertir. Donc, on est dans du Pareto pur et c'est pas forcément très intéressant. Autre information importante, 100% des closers utilisent les séances gratuites pour faire leur vente. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu de ce que je suis en train de vous dire? 20%, non, on va remettre autre, voilà, 80% des entrepreneurs qui utilisent ce levier n'arrivent pas à closer, n'arrivent pas à vendre. Or, c'est le levier numéro 1 des closers, que ce soit des rendez-vous en téléphone, en visioconférence, peu importe. Ces rendez-vous gratuits, c'est la manne pour un closer parce que c'est vraiment le levier le plus efficace pour convertir et vendre. Et pourquoi je suis légitime pour vous en parler? Donc, je suis docteur Muriel Tézinas, comme vous le savez. OK? J'accompagne les femmes entrepreneurs pour justement leur permettre de piloter leur entreprise en partant de la vente. En partant premièrement de la vente qui est vraiment ma passion. Je suis closer certifié. J'ai créé le Love Closing justement pour ça. Donc, le closing avec amour, avec assertivité et avec alignement. Et à ce jour, j'ai accompagné plus de 800 femmes. Et je vous en parle parce qu'en tant que closer, justement, je suis toujours stupéfaite de voir que comment est-ce que je m'éclate lorsque je donne des rendez-vous pour pouvoir effectivement atteindre mes objectifs de vente. Mon coaching à étiquette, il a 4 999 €. OK? Donc, lorsque je veux vendre mon coaching à étiquette, c'est pas un post, c'est pas sur un tunnel de vente. D'accord? C'est vraiment, même si je t'ai rencontré en physique, je vais te prendre un rendez-vous en one-to-one pour ensuite te persuader et mettre en place les clés de conversion, les clés de closing pour vendre. OK? Est-ce qu'on est OK? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ces chiffres-là font sens pour vous? Il y a Vania qui dit, j'offre un call par téléphone ou en vidéo de 15 minutes. Absolument. Donc, c'est un levier, c'est un lead magnet, en fait, OK? Qui est très puissant, mais il faut savoir le maîtriser. Et si 20% seulement des entrepreneurs qui ont le plus besoin, merci Thioya Florence qui me dit ça fait sens, qui en ont le plus besoin n'arrivent pas à convertir avec, c'est parce que justement, il y a des choses à comprendre. Lorsqu'on parle d'un levier de vente, de conversion, lorsqu'on parle d'un lead magnet, on parle de quelque chose de puissant, ça veut dire qu'il y a un minimum de connaissances, de compétences et de maîtrise. OK? La première des choses, c'est de comprendre que c'est pas un rendez-vous quelconque. C'est pas juste un rendez-vous pour se faire plaisir. C'est pas juste un rendez-vous pour être agréable et puis savoir quel est le nom du chien de la personne. C'est un rendez-vous stratégique. C'est un rendez-vous intentionnel. Et comme je vous ai dit, donc, pour répondre à vos questions et à vos attentes, je vous ai préparé un cadeau que je vous offre gratuitement. J'ai pris le temps d'enregistrer une petite vidéo de 35 minutes où je vous liste les 8 erreurs que vous faites lorsque vous offrez des séances découvertes. Les 8 erreurs, OK? Mais c'est pas tout, parce que vous connaissez ma générosité, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout. Avec ces 8 erreurs, je vous cite les 8 biais associés. Les 8 biais qui font que ce n'est pas de votre faute, mais vous êtes obligé de faire ça. Parce qu'il y a des biais inconscients, des biais cognitifs qui sont activés quand on parle de vente, quand on parle d'argent, quand on parle de closer, quand on parle de choses pour lesquelles vous n'êtes pas habitué et même vous avez peut-être de la réticence. Donc, je répète, les 8 pièges, les 8 erreurs que vous commettez lorsque vous préparez, lorsque vous ouvrez votre calendrier, que vous utilisez ce levier, qui fait que vous ne convertissez pas, et aussi les 8 biais. Quand on comprend quels sont les biais qui sont en train de se mettre en place, à ce moment-là, par exemple, le premier biais, quand je dis, par exemple, que vous sous-estimez ce que c'est, vous ouvrez votre calendrier parce que vous savez que tout le monde le fait. Vous le faites sans vraiment savoir quelle est la puissance et l'impact de ce levier. Vous êtes dans un biais de banalisation parce que je ne vais pas pouvoir expérimenter des choses spécifiques avec quelque chose que je banalise ou que je sous-estime. Vous pensez que c'est juste un moment où vous échangez avec la personne et vous partagez, vous avez toutes sortes d'idées bizarres parce que vous ne savez pas vraiment pourquoi est-ce que les closers utilisent principalement ce levier. Biais de banalisation. Et lorsqu'on en a conscience, on commence à réfléchir, mais à quoi ça sert? Quelle est la valeur vraiment de ce rendez-vous? Et comment est-ce que je peux le piloter pour atteindre mes objectifs? OK? Donc, est-ce que vous êtes intéressé par
mon cadeau. Parce que si vous n'êtes pas intéressé, il n'y a pas de souci. Je remballe mes 35 minutes et je vais voir quelqu'un d'autre. Dites-moi si vous êtes intéressé pour que je partage le lien en avant-première en commentaire. Yes. J'ai entendu un yes. Je vais entendre d'autres yes. Je vois Yes, des cœurs. yes, yes. Yes. Super. Yes, pour moi aussi. Yes, super. Alors, je vous mets ça là. C'est Vania qui a crié. Il faut nous envoyer ça, Muriel. Voilà, je vous ai mis le lien ici. Comme ça, vous allez tout savoir. Elle n'est pas très longue, la vidéo. Elle dure 35 minutes. En plus, je l'ai faite, devait être 4 heures du matin. Donc, quand c'est comme ça, je suis assez brève. Je l'aurais faite entre midi et 2, que ça aurait fait 2 heures. OK? Super. Alors, yes. Merci. Merci pour vos retours. Ça me donne de la force. Et n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est, si effectivement vos retours sont toujours les bienvenus. OK? Nous allons reprendre le cours de nos pitchs de 3 minutes. Alors, qui reste? Alors, ce que je vais demander, c'est que toutes les personnes qui veulent pitcher puissent lever la main et comme ça, on va déterminer les tours. Donc, il y a Étienne, Étienne, ensuite. Merci, Carole. Ah ouais, grave. On est dans un truc chill, là. Ah non, mais franchement, c'est top. Hein. Marie Gaëtane. J'ai une tonne de taf, hein, mais je suis bien là. Non, mais tu peux taffer en même temps, tu peux bouffer en même temps, tu peux faire ce que tu veux en même temps. Je Okay, sais, je pense que beaucoup de personnes m'ont vu en train de manger mon poulet. Mais tu as raison, Mais moi, tu vois, J'espère que c'était bon. J'ai fini mon infusion, donc voilà, vraiment, c'est fait pour ça. C'est-à-dire, c'est dans un truc où, en mode chill, à l'heure de notre pause-déj. Ça, c'est super important. OK? Alors, du coup, pour les personnes qui sont sur LinkedIn, j'ai pas encore d'assistante, hein, je suis encore toute seule. Donc, je mettrai les liens, surtout le lien par rapport à l'atelier en ligne que j'ai partagé. Donc, alors d'ailleurs, j'ai dit que j'allais lire les commentaires. Ça bouge là-bas, hein? Ça bouge. OK. Il y a Adine Kamini qui dit « Heureuse également de vous découvrir ». Donc, Nathalie, je vais te donner les liens. Il y a Sandrine Andrea Leroux-Drolès qui dit « Un très beau rendez-vous, bravo à toutes ». Prudence Gloire Mambaya, bon, je ne vais pas dire tout le nom. Bonjour à tous, bravo pour cette initiative. OK, le WhatsApp, c'est bon. Prudence qui dit encore la réussite d'une femme, c'est la réussite de toutes les femmes. Merci. Beverly, tu as partagé vos liens. Mon ami Daouda, parce que, non, Daouda, je t'envoie plein de force et plein d'amour. Pourquoi est-ce que je suis contente quand je vois qu'un homme intervient? Parce que c'est pas parce que je m'adresse principalement aux femmes, que je parle de sororité, d'entraide entre les femmes, que c'est quelque chose qui est contre les hommes. OK? Donc, c'est pas parce qu'un homme, il exprime sa fraternité qu'il est contre les femmes. Donc, on arrête ces schémas clivants. Donc, j'accompagne surtout les femmes parce qu'il y a un vide à combler. Il y a un gap, il y a quelque chose à rattraper. On a pris du retard. On est encore au Moyen-Âge, nous les femmes, sur plein de choses, même si on a l'impression que ça avance beaucoup. Pourquoi? Parce que ça ne concerne pas que ce qui se passe en France. Je parle de la femme à travers le monde. OK? Il y a encore beaucoup de choses à conquérir. Donc, c'est pour ça que je fais un focus sur les femmes. D'accord? Mais c'est pas contre les hommes. Donc, Daouda, c'est mon ami. Lui, il est toujours là. Ça fait des années. Il m'a vu il était là dans les podcasts à 6, 7 heures du matin. Bref, il dit de manière indirecte, vous aider d'ailleurs d'autres personnes pour dire des hommes aussi. Voilà, je sais qu'il soutient les femmes. Merci. Il y a Paul, bienvenue aussi. Salut Muriel, force et courage à toi depuis le Congo-Brazzaville où je suis en séjour. Vraiment, on est ensemble. On n'est pas dans un positionnement anti-homme. Je parle d'unité. OK? Tant que les femmes n'auront pas pris leur vraie place, tant qu'il y aura ce déséquilibre-là, l'unité ne sera pas possible pour l'humanité. D'accord? Donc, merci. Ça fait trop plaisir. Je vais passer tout à l'heure pour pouvoir mettre les différents liens que j'ai communiqués. Donc, je vois qu'il y a il reste 2 pitchs de 3 minutes. C'est ça? On est OK? Super. Donc, je vais laisser la parole à Étienne et ensuite, ça va être à Marie Gaëtane. Alors, une seconde, je vais remettre mon timer. Je vais mettre l'affichage galerie. Non, intervenant, pardon. On va y arriver. Et Étienne, tu me dis quand tu es prête pour lancer ton pitch. Je suis prête. Alors, je m'appelle Étienne Martelly. Je suis la druide culinaire. Je suis également maître pâtissier, cuisinière depuis plus de 30 ans, puisque j'ai bientôt 60 ans cette année. Et je suis aussi formatrice experte en cuisine adaptée aux restrictions alimentaires. Donc, au fil de mon parcours, j'ai constaté une réalité forte
Parce qu'aujourd'hui, entre 20 et 30% de la population est concernée par des intolérances ou des restrictions alimentaires. Et pour beaucoup, eh ben, ça transforme l'expérience gastronomique en frustration, voire en exclusion. Parce que beaucoup de personnes ne mettent plus les pieds dans un restaurant ou dans une pâtisserie parce qu'elles ressemblent à des bêtes curieuses quand elles demandent d'où, quels ingrédients sont utilisés. Alors moi, eh bien, j'ai choisi d'en faire une opportunité. Alors, mon positionnement, eh bien, est clair. C'est proposer, eh bien, une gastronomie premium, inclusive et créative, pensée dès l'origine pour répondre à des besoins spécifiques, sans jamais sacrifier l'esthétique et l'exigence culinaire des personnes. Alors, je travaille exclusivement avec des produits de saison, rigoureusement sélectionnés dans une démarche responsable, respectueuse de l'environnement. Et également, je suis inspirée par des savoirs ancestraux et je considère que chaque ingrédient porte une intention et peut-être un levier d'équilibre et de vitalité. Alors, je ne parle pas de privation, je parle de renaissance culinaire parce que mon activité s'articule autour de 3 axes. La création de concepts et de menus adaptés aux intolérances alimentaires, l'animation d'ateliers et de formations pour transmettre cette expertise à des particuliers et des professionnels, et surtout un accompagnement ciblé, notamment pour les femmes entrepreneurs, afin d'optimiser leur énergie et leur performance grâce à une alimentation vivante et personnalisée, parce que nous sommes aujourd'hui au croisement de la gastronomie, de la cuisine, la pâtisserie du bien-être et de la nutrition fonctionnelle. Et beaucoup de consommateurs recherchent santé, naturalité, transparence, expérience. Et aussi, ma force, eh bien, repose sur ces 30 ans d'expertise technique et cette capacité d'innovation culinaire et une vision claire, c'est de transformer les restrictions alimentaires en terrain d'exploration créative et en valeur ajoutée durable. Et cette ambition de développement de ce concept, il est dans la mesure de répondre à une demande en forte croissance. Donc, si cette approche résonne en vous, ben, je serai ravi de vous en dire plus sur ma philosophie et cette mission de vie qui me guide au quotidien. Alors, n'oubliez pas, je suis Étienne Martelly, la druide culinaire. Étienne, pile poil 3 minutes. Bravissima, mais vraiment. Bravissima, ta passion, elle est palpable. Je vois les cœurs et les trucs. Ta passion, elle est palpable. Et pile poil 3 minutes. Donc aujourd'hui, vraiment, vous avez décidé de bouder ma cloche, mais c'est pas grave. Je vais la faire sonner pour dire bravo. Super. Merci beaucoup, Étienne, pour ce partage. Tu mets toutes tes informations dans le chat, comme à la Oui, je vais mettre Voilà. ma Ce qu'on va newsletter faire, d'abord et puis voilà. vous pouvez éventuellement bien me contacter sur LinkedIn, Super. sur Facebook, Instagram. Tu mets les liens dans le chat. Voilà, donc je vais vous mettre les liens. Tu Voilà. mets les liens utiles dans le chat. Je vais laisser la parole à Marie-Gaëtane et comme ça, si après vous deux, il y a des questions, donc let's go et je vais clore à nouveau avec la page promo, avec la rubrique promo. Et là, par contre, je vais partager mon écran pour partager les visuels. OK? Alors, Marie-Gaëtane, tu me dis quand tu es prête. Bah, je suis prête, c'est bon pour moi. Yes. Je vais relancer le Chrono. Je fais à mon micro. Un chef d'entreprise prend la parole plus de 150 fois par semaine. Vous l'avez fait d'ailleurs toutes aujourd'hui. Cette parole engage à chaque fois décision, relation et crédibilité. Dans le même temps, 72% des Français déclarent avoir peur de prendre la parole en public et 61% des salariés estiment que leur hiérarchie communique mal. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tous ces chiffres, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? En gros, la prise de parole avec ces chiffres-là apparaît comme un levier direct de performance et de productivité. Je m'appelle Marie-Gaëtane Comte, j'ai été journaliste à Radio France pendant près de 20 ans, dont 10 ans rédactrice en chef adjointe à Amiens, à ce qu'on appelle maintenant ici Picardie, c'est l'ex-réseau France Bleu Picardie. Désormais, j'accompagne à la prise de parole en public et devant les médias. J'apprends aux personnes qui ont des interviews à faire que les journalistes ne sont pas tous méchants et qu'une interview bien préparée peut très bien se passer et faire en sorte que votre message soit retenu
qu'on comprenne ce que vous voulez dire et parfois qu'on fasse affaire avec vous. Je m'adresse aussi aux femmes qui parfois ont peur de s'exprimer, qui ne se sentent pas légitimes et qui n'osent pas faire entendre leur voix. Et justement, je suis là pour ça, pour les aider à reprendre confiance en elles, estime d'elles et reprendre confiance en leur voix. Je pars du principe qu'il n'y a pas d'orateur né, il n'y a que des travailleurs acharnés. Donc, je vais vous mettre en lien mon site internet. Si ça vous intéresse, ce serait avec grand plaisir de vous prendre en charge et de vous accompagner. Merci de votre attention. Elle a été super rapide. Mais tu es en mode TGV, Marie-Gaëtane, il te reste Je me disais, ah, je veux pas entendre la cloche. C'était très clair, hein, c'était très clair, il n'y a aucun souci. Mais il te reste 1 minute 17 en fait. J'ai aussi un podcast, Les Voix des Phénix. J'ai lancé mon 2e épisode la semaine dernière. Donc, comme son nom l'indique, c'est les phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Et je pars du principe que tout le monde a un parcours de vie à raconter, que toutes les histoires me passionnent. Ça, c'est mon passé de journaliste qui continue. J'ai quand même envie de tendre le micro et de poser des questions aux autres et qui me racontent leur parcours, leur chute, comment ils se sont relevés, comment ils ont fait pour renaître de leurs cendres, parce que c'est ce qui nous arrive dans notre vie en permanence. Donc c'est sur mon site internet. Et s'il y a des femmes qui veulent témoigner, qui veulent raconter leur histoire, ça m'intéresse beaucoup et pourquoi pas se rapprocher. Mais l'idéal, c'est qu'on puisse se rencontrer. Je préfère vous voir en vrai pour qu'on puisse vraiment échanger et arriver dans la confidence. Et je fais aussi des animations de tables rondes, de galas, de conférences. Là, j'utilise vraiment mes compétences de journaliste pour donner la parole et faire en sorte d'animer un débat. D'accord. Super. Mais vraiment, heureusement que tu as, voilà, il te reste encore 10 secondes, mais en fait, là, voilà, tu as la palette et tout, et c'est génial ton émission. Vraiment, profite du vivier qu'il y a dans le réseau Femmes Inspirantes. Publie. Je fais pas de rétention. Les gens me connaissent, je fais pas de rétention d'informations. Je suis pas là pour cacher les choses parce qu'on apprend toutes de quelqu'un, on apprend tous de quelqu'un. L'élément différenciant que j'ai relancé, cette émission, en un week-end, on s'est retrouvé avec 20, comment dirais-je, 20 personnes inscrites. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de communiquer un message privé, d'échanger avec les personnes. Donc, vous êtes membre du réseau Femmes Inspirantes. Utilisez, il y a plus de 40 000 femmes. Je ne dis pas que toutes les femmes sont ta cible. Je ne dis pas que tout le monde est ta cible, mais parmi elles, même s'il n'y a que 1%, ma chérie, comment est-ce que tu vas te connecter? Donc, n'hésite pas à faire des posts pour expliquer ce que tu fais. Là, aujourd'hui, on explique ce qu'on fait. N'hésite pas à expliquer ce que tu fais dans le réseau Femmes Inspirantes et n'hésite pas à identifier les différents profils pour pouvoir te connecter à elles et leur dire j'aimerais aller plus loin. Ok, si je peux t'aider, c'est avec grand plaisir. Moi, j'aime beaucoup ce côté où tu donnes la parole à d'autres femmes. Tu amplifies leur voix en fait, parce que leur parcours, leur expérience, leur résilience vont inspirer d'autres femmes. Les femmes ont besoin d'entendre les choses. Ok, donc vraiment, vas-y, hein, profite de ce réseau. Merci Muriel. Ok, super. Est-ce qu'il y a des questions, puisque on a terminé des questions? Donc, il y a Carole qui a levé la main pour Étienne ou bien pour Marie-Gaëtane, que je remercie vraiment pour leur très, très beau pitch. Tous les pitchs ont été beaux, hein, pardon. Voilà, mais bon. Alors, moi, c'est pas une question. Déjà, d'une, je voudrais juste faire un témoignage pour Étienne, parce que c'est important, puisque Étienne a eu l'occasion d'intervenir sur un des événements où le RFI était partenaire, notamment, qui était sur rémission et reconversion, sur les femmes suite à un cancer pour leur reconversion. Et Étienne nous a fait le plaisir de nous avoir fait un atelier autour du potiron, où dans cet atelier, elle a parlé des intolérances et également sur la perte de goût pour les femmes atteintes du cancer. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas rentrée dans le détail de tout ce qu'elle fait. Pour moi, c'était important de faire ce témoignage parce qu'elle fait de très belles choses. L'animation de son atelier, c'était juste une merveille. C'était top et je tenais encore devant tout le monde de te dire encore merci. Merci beaucoup parce que tu as apporté beaucoup de lumière et de bonheur à ces femmes durant cette journée. Et concernant Marie-Gaëtane, merci pour la voix donnée aux femmes. Oh, je suis touchée, Carole. Voilà. Ouais, mais On me va droit au cœur. Je ne m'attendais pas à ça, je suis très touchée. Parce que moi aussi, j'ai eu un cancer et j'ai été touchée par ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que
c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que la perte du goût, ben, c'est quelque chose de traumatisant. Et quand on a subi ce genre de préjudice corporel, parce que je dis c'est un préjudice corporel, et quand on le retrouve, on vit les choses autrement, on vit l'alimentation autrement. Donc, je parle de choses que j'ai vécues, je parle de choses qui m'ont permis d'aider d'autres personnes et puis de comprendre également les besoins des autres personnes parce que quand on a vécu quelque chose, on l'a vécu dans la chair, donc on comprend quelqu'un qui vous dit qu'il a perdu le goût de cuisiner, le goût je vais dire, ça devient même presque spirituel, cette mission que j'ai. Euh, Parce que cuisiner, c'est pas uniquement faire de la cuisine. Il y a beaucoup de spiritualité. On fait de la magie quand on cuisine parce qu'on transforme des aliments, on transforme des fruits, des légumes. Et si on respecte, Alchimie. voilà, c'est toute une alchimie que l'on crée. Et même nous, dans notre manière de cuisiner, de faire les choses, de donner de l'amour, ça se ressent. Parce que, Mhm. je vais dire, juste pour terminer, j'ai récemment une des personnes que j'accompagne eh bien m'a appelé pour me dire qu'elle s'est mise à cuisiner en chantant, chose qu'elle ne faisait jamais. Hein. Bon, on va dire c'est un petit peu des pratiques cheloues que j'ai que je donne à faire, mais qui permettent hein, de d'apprécier cuisiner, même pour quelqu'un qui n'a jamais aimé ça, trouver pour quelle raison on a ce dégoût-là, pour quelle raison, eh bien, on peut retrouver cette joie. Voilà. Absolument. Bravo, vraiment. J'aime beaucoup. Moi, il y a deux choses que je vais ajouter sur ce que tu dis. La première des choses, c'est vrai que cette histoire de perte de goût, c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler avec le Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mm. Il y a eu énormément parce que ma fille, elle a eu ça. Et ça a duré plus d'un an, hein, cette histoire. Hein. Ça n'a pas duré juste quelques semaines. C'est Exact. revenu progressivement. Donc, c'est très, très grave. Et ça nous rappelle que voilà, il y a des choses que nous avons de manière naturelle et on ne se rend pas compte à quel point c'est une richesse que lorsqu'on perd, que la santé, le goût, tout ça, c'est des choses, c'est quand on est en train de les perdre, qu'on se dit, waouh, c'est vital en fait, cette saveur. Ok, donc vraiment merci. En tout cas, ta passion, elle était palpable. Donc vraiment merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je puisse faire la petite page de promo finale? Moi, je peux juste faire quelque chose, si je peux me permettre. Mais bien sûr. Voilà. Permets-toi, permets-toi. Alors moi, je m'attendais pas à avoir des poils qui s'irrissent sur le bras, des frissons. Ouais, je suis au bon endroit entre toutes ces femmes différentes. Cette sororité, on a entendu Phénix, on a entendu entraide, on a entendu des mots forts que je voulais entendre. Pas juste une plateforme où on se rencontre, on blablate et terminé. Non, non, là vraiment c'est et j'en ai fait des événements sur Zoom, sur Meet, mais jamais comme ça. Là, je ressens les choses. Vraiment, je les ressens et ça donne envie de d'approfondir, de continuer, que ce soit pour la santé, que ce soit pour la santé mentale. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Euh, Étienne, voilà, la cuisine, le ventre, l'esprit, tout, on a parlé de tout sans s'en rendre compte. Et je suis ravie. Donc, je voulais juste te dire ça. Merci à vous toutes. Moi, je ne me suis pas présentée parce que c'est la première fois pour moi que je viens sur cette plateforme-là. Et donc, ça sera peut-être pas la dernière. Ça, c'est Super. sûr. Donc, je suis contente. Voilà. C'était ce que je voulais dire. Yes, vraiment merci, merci beaucoup. Et donc, vraiment, l'objectif, c'est d'avoir des habitués, en fait, hein, des habitués qui viennent, qui reviennent. Et donc, du coup, ça me fait trop plaisir ton retour parce que c'est vraiment ça. Et donc, c'est ce que tu ressens, c'est l'esprit que je veux amener. Quand je dis quelque chose de chill, on parle, voilà, on parle, on échange et on a tellement de lumière à apporter au monde que juste, voilà, le fait d'avoir cet espace, eh ben, voilà, on rayonne ensemble. Merci pour ton retour, vraiment, merci beaucoup. Alors, si on a fait Je, le tour, oui, je voulais juste oui, dire, Sarah, je vas-y. rejoins complètement Carole par rapport à Étienne. J'étais là lors de l'événement et c'est Vania qui parlait des sens, mais c'était vraiment un éveil des sens du goût, de la vue, de l'odorat, enfin tout y était et vraiment ton pitch était
Juste, Magnifique. ouais, c'était top. C'était top. Je t'ai Merci, déjà entendu madame pitcher, Touche. mais Vous avez envie de me faire pleurer aujourd'hui. bah, Je écoute, suis très pleure, touchée. pleure. Très touchée parce que bon, je le fais tellement naturellement, c'est pas surjoué. Mais, Enfin, mais là, je j'ai sais que senti, je t'ai On l'a déjà entendu senti. pitcher plusieurs fois et là, j'ai senti que c'était complètement habité et naturel. Donc, voilà, tu tiens quelque chose. Et je j'avais peux aussi une dire que c'est question. ce matin, c'est ce matin que m'est venue La cette. lumière est descendue du ciel. Tu l'as reçue, c'est le Voilà, plus moi, c'est important. ce matin, Et tu je le dis, bon, je transmets. vais devoir pitcher, qu'est-ce que je vais dire aux personnes qui vont me parler, comment je peux leur transmettre ce désir que j'ai de les aider pour les Mhm. personnes qui sont désespérées, parce que j'en ai vu des personnes désespérées à, à, à trouver une pâtisserie, un restaurant, une cuisine qui Mhm. leur va, qui répond, à se pas se sentir comme des bêtes curieuses quand elles demandent au pâtissier ou dans une pâtisserie, est-ce que vous faites des spécialités pour personnes intolérantes, mais aussi cette exclusion auquel sont confrontées les personnes parce que elles sont reléguées à un cran parce que si jamais elles trouvent un endroit ou une pâtisserie ou une cuisine où ils font pour des personnes intolérantes, ils ont l'impression d'être à part. Alors que non, la cuisine, elle est agréable. Manger, ça procure un bien-être fou. Donc, quand on mange des choses qui nous font du bien, qui ne nous font pas du mal, on a sa culture, on a le droit de manger comme le veut sa culture, on a le droit de manger comme le veut, comme on a envie de manger. Mhm. Donc, pourquoi il faut qu'on nous classifie sur le plan alimentaire dans une case? Parce qu'on est intolérant alimentaire. Voilà. Et même maintenant, eh bien, j'ai appris il n'y a pas longtemps que la Sécurité sociale eh bien, rembourse maintenant certaines pâtisseries qui font, enfin, certains Mhm. Et ça fait pâtissiers polémique, qui hein. créent. Voilà. Et ça fait Et, polémique, hein. pardon? Et ça fait polémique, hein. J'ai vu passer, surtout par rapport à la galette. Et il y C'est a pas beaucoup de quelque gens chose qui qui ne vient, c'est comprennent pas apprécié. pour quelle raison c'est un mal. C'est un mal récurrent dans notre société, les intolérances alimentaires. Il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Il y en a beaucoup qui ne le Absolument. savent pas. Ils Absolument. en souffrent parce qu'ils mangent et puis ils sont malades après. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont malades. Parce que ils sont des intolérants qui ne se connaissent pas. Et quand on Absolument. sait ce qu'on mange, quand on sait ce qu'on prépare et quand on apprécie ce qu'on prépare, il n'y a rien de plus jouissif, on va dire, de manger quelque chose qu'on aime. On Super. aime des choses, voilà. Tout le monde doit profiter de la nourriture sans en être exclu. Parce que les Merci. intolérances créent des Des exclusions. exclusions. Absolument. Merci beaucoup. Je crois que j'aurais dû appeler, non pas le Lunch and Connect, c'est la rencontre des passionnés. Le club des passionnés. Nous le sommes toutes. Et vraiment, c'est merveilleux. J'avais Merci. juste une question pour Marie-Gaëtane. Est-ce que tu peux redonner le nom de ton podcast, s'il te plaît? C'est Les Voix des Phénix. Les Voix des Phénix. Merci Margarita, beaucoup. mets les informations dans le chat. Oui, je l'ai mis, je l'ai mis. J'ai mis Ah, mon super. site en fait. Tu retrouves tout sur mon site Super. internet marigaetanconte.fr Ok. et il y a mes services et podcasts. Voilà, le podcast. Ok, je vais Voilà. transmettre ça. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous dire, alors je crois que je l'ai toujours fait. Si j'ai oublié, vous me dites, en fait, celles qui ont eu l'occasion de pitcher sur les autres éditions, je vous transmets le lien du replay au format prestataire pour que celles qui souhaitent couper pour récupérer juste leur pitch et l'utiliser puissent le faire. OK? Donc ça, je l'envoie assez rapidement. Ce sera fait soit demain, soit samedi dans la matinée. Donc vous allez pouvoir avoir accès à ces replays-là pour ensuite, si vous voulez. OK? Il y a un micro qui est ouvert. Ah, pardon, c'est moi. Ah, mais c'était moi, j'entendais moi. Ok, super. Bien, nous allons, on est dans les temps, on est ensemble jusqu'à 14h30. Après, ça pouvait déborder, ça peut déborder. Voilà, il n'y a pas de souci puisque les entrées et les sorties sont libres. Donc, même si je suis seule, je vais finir ce que j'ai à dire. C'est enregistré et tout. Donc, il n'y a aucun problème. Et je vais terminer par partager mon écran, tout simplement pour reprendre un petit peu la promo de tout à l'heure, plus brièvement. J'ai quand même détaillé pour vous. Et les liens, donc si quelqu'un a besoin d'un lien à nouveau, qu'elle me le dise, puisque les liens sont dans le chat. Ok, puisque vous allez aussi recevoir les informations. Mais je pense aux personnes qui sont en train de regarder. Donc, en visuel, c'est toujours plus intéressant. Vous me dites quand vous voyez mon diaporama.
pour nos prochains rendez-vous. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il est en ligne? Oui, oui. Vous le Oui, voyez bien? oui. Oui. Alors, nos prochains rendez-vous, comme je l'ai dit, donc il y a notre newsletter qui sort, donc le numéro 2. Alors, je suis vraiment choquée. Dieu seul sait que je fais des newsletters depuis des années. C'est la première fois, donc cette fois-ci, j'ai utilisé Gamma, ok, donc je pense que ça joue, que j'ai reçu des messages sur WhatsApp pour me dire qu'elle était chouette. Mais vraiment, mais ça m'a fait trop plaisir. J'étais trop contente. Mais vraiment, proud of me. J'ai dit, waouh, j'ai jamais eu de retour sur mes newsletters, en fait, hein. En tout cas, pas autant. Mais vraiment, j'ai reçu 4-5 retours et même d'un monsieur pour dire que les hommes s'intéressent à nous de façon saine aussi, pour dire, mais bravo, c'était vraiment bien fait et tout. Donc, je suis trop contente. Donc, prochaine édition, le mercredi 4 mars. Et par contre, comme je l'ai expliqué, toutes celles qui ont participé, qui veulent avoir dans la chronique promo des inspirantes, leur événement, peu importe, vous m'envoyez par WhatsApp euh, photo-texte, lien, et je copie-colle et je vous inclus dans la newsletter. Notre prochain Let's Connect, donc le numéro 5, c'est le 18 mars, donc c'est dans un mois, jour pour jour. Je rappelle que mercredi prochain, nous sommes avec Carole, qui est la guest de l'épisode numéro 2, donc de cette deuxième saison, éléments différenciants. Elle va nous parler de son unicité, des défis de son unicité et de la puissance de son unicité. Parce que nous sommes des êtres uniques. On veut nous faire entrer dans des moules, à tel point que lorsque tu te sens différent des autres, tu te sens exclu, tu te sens bizarre, alors que c'est souvent dans cette différence-là que se trouve ta force, ta puissance. Et donc, lorsque les femmes entrepreneurs et entreprenantes arrivent à l'identifier et à l'assumer, ce sont des parcours, mais des trajectoires juste oufissimes. Et c'est ça l'élément différenciant. C'est l'émission qui célèbre l'unicité des femmes. L'unicité des femmes entrepreneurs et entreprenantes. Donc, ça va être, la parole va être donnée à Carole. Donc, le lien, je l'ai mis tout à l'heure. Vous allez recevoir aussi les éléments et je vais le mettre aussi sur les réseaux sociaux un peu plus tard. J'ai oublié de le faire avant. Le 8 mars, on se retrouve pour parler. Donc, une libre tribune, nous allons échanger. Donc, c'est écrit parole de femme, homme bienvenu. OK? Homme bienveillant, bien sûr. C'est pas l'objectif, c'est pas d'avoir un ring où on se tape dessus. On parlera des véritables enjeux de la sororité pour que les femmes elles-mêmes puissent se l'approprier, ok, s'approprier cet outil qui a autant de valeur que la fraternité. Donc, c'est le 8 mars prochain. Et comme je disais tout à l'heure, je vous ai concocté donc dans les dernières 24 heures un atelier de 35 minutes, accès immédiat et gratuit, les 8 erreurs qui sabotent ton ligne magnet et tes ventes. Et donc, ce ligne magnet dont je parle, c'est celui des séances gratuites que nous offrons pour permettre à la cible de se connecter à nous, de goûter un peu à notre expertise et à nous aussi de logiquement convertir et vendre. Et donc, on va voir comment est-ce que ce faible taux de 20% de conversion peut monter pour vous, pour que vous puissiez vraiment en faire un levier de rentabilité. Voilà un petit peu les éléments que j'ai partagés aujourd'hui. OK. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot de la fin? Ça peut être juste un mot. Ça peut être juste un mot. Moi, je veux dire un mot, vraiment. Moi, c'est gratitude. Et vraiment, je suis dans cette gratitude parce que aussi bien l'élément différenciant que le Lunch and Connect, ce sont des reprises, hein. Moi, je fais toujours du réchauffé. Et donc, du coup, il y a eu des soucis de santé. J'ai fait des pauses et je reprends. Et comme vous êtes encore au rendez-vous, je suis vraiment dans la gratitude. Donc, voilà mon mot de la fin. Est-ce que quelqu'un... Moi, je voulais Ah, juste, je vais. remercier la femme formidable que tu es, qui m'accompagne aussi, hein, parce qu'on est tous des entrepreneurs et qui est une coach formidable parce que tu as su déceler en moi, parce que souvent, quand on arrive à un certain âge, on a des capacités, on a une certaine expérience et, on se minimise, on a peur de la lumière qui arrive, parce que c'était mon cas, parce que j'avais peur de cette lumière qui m'est tombée dessus. Et tu as su me faire voir tout ce que les autres voyaient, mais que moi, je voyais pas personnellement. Tu as su créer en moi cette envie de péter ce plafond de verre dans lequel je m'étais mise. Parce que, bon, à la base, je suis fonctionnaire et en plus, donc, je le dis en passant parce que sur ma page de caduc, j'ai dû tout modifier, plein de choses parce que j'ai eu
dépression. Et tu as dit, mais cette lumière que tu as, il ne faut pas laisser personne éteindre cette lumière-là. Et toi, tu mets les femmes en lumière, mais toi aussi, tu mets d'être en lumière, Muriel, parce que je te connais depuis des années et Nous sommes un vieux couple. je sais tout le chemin que tu as déjà fait. Et quelqu'un qui est accompagné par toi, eh ben, franchement, elle a de l'or en barre dans les mains avec ton accompagnement. Merci, Étienne. Merci, ça fait chaud au cœur, vraiment, vraiment. Ben, je dis les Je ne fais choses pas comme elles grand-chose, hein. ressemblent. Je ne fais pas Tu grand-chose. es cette personne, donc c'est pour ça que je le dis. Hein. Merci, merci. Je crois que Claire et Carole, vous voulez prendre la Oui. parole? Moi, ce sera rapide. Je voulais juste Et Sarah. Et ça. Oui, vas-y, Claire. vous remercier pour l'espace de liberté. Pour moi, c'est super important. Et c'est rare, en tout cas, depuis que je me suis lancée dans cette aventure qu'est l'entrepreneuriat et que je fais du réseautage, c'est rare d'avoir un espace où on peut être soi-même, on peut être détendu tout en travaillant. Je trouve ça tellement libérateur. Et ça permet justement du coup de s'ouvrir et de parler de ce qu'on fait de façon libre et sans se sentir forcé de rentrer dans un certain moule. On est un rond et on veut nous faire rentrer dans des losanges. Enfin, merci beaucoup, vraiment. Ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Merci à toi. Merci pour ces retours qui m'encouragent. Merci beaucoup. Carole? Alors, attends, je sais même pas si mon micro il est allumé, je crois qu'il était éteint. Bon, on est ensemble. Donc Muriel, tu l'as dit en préambule, qu'il fallait que tu fasses des choix, mais le choix il est nettement fait. Hein. Tu sais, quand on a une mission, il faut savoir l'embarquer à pleine main. T'es passé par les soucis de santé et pas mal de choses, et aujourd'hui, ta lumière, elle est en train d'exploser et tu resplendis. Et plus je te vois, plus t'es belle. Et tu nous aides à être plus belle avec les espaces que tu nous offres et la manière dont tu le fais. Donc, moi, si j'ai juste quelque chose à dire aujourd'hui, c'est merci et continue. On continue ensemble. Ouais. Continue. Soyez contagieuse parce qu'il y a d'autres femmes qui ont besoin de cet espace de liberté. Il y en a tellement. Si je l'ai créé, c'est parce que moi-même, c'est ce que je cherchais en fait. Souvent, on crée les choses qu'on recherche. OK? Donc, il y en a d'autres. Alors, soyez contagieuse. Communiquez là-dessus. Invitez. Viens des ma bande. OK? Merci, Carole. Sarah? Ben moi, je dirais comme mot de la fin, j'en ai deux, richesse et connexion. C'est vraiment un espace où voilà, on peut se connecter à des femmes, voilà, on a toutes quelque chose à dire. Et c'est Claire qui parlait d'espace de liberté, mais où on peut s'autoriser à dire ce qu'on a à dire sans avoir cette espèce de cœur voilà, qui s'emballe là, mais et sans avoir l'impression d'être jugé, ou en tout cas on se juge soi-même, ça c'est clair. Mais voilà, d'ouvrir la voie et richesse parce que tout ce que j'ai entendu là aujourd'hui, enfin, on a toutes quelque chose à dire et on a toute notre spécificité, on a toute notre propre identité et on peut dire les mêmes, enfin, on peut avoir la même, comment dire, la même expertise, mais on va dire différemment, qu'on va apporter différemment. Donc voilà, merci beaucoup Muriel pour ça. Et comme dit Carole, continue parce qu'on a besoin de ces espaces-là Super, merci pour beaucoup. continuer à grandir et à enfin s'autoriser à être dans la lumière et voilà, à permettre à d'autres de se connecter. Inspirer d'autres. Voilà, c'est pour ça Voilà, qu'on est des inspirantes. J'ai appelé le réseau Femmes Inspirantes parce que on a toujours quelque chose qui inspire quelqu'un d'autre, même si on n'en a pas conscience. Donc, merci beaucoup. Il y a Sylviane qui dit en commentaire, c'est ma première participation. Merci pour ce moment de connexion, de partage sans pression. Ça revient, hein. C'est comme quoi c'était vraiment important. Vous voyez cet élément différenciant qui a l'air tellement anodin. Quand j'ai dit je veux faire un truc sans pression, je dis c'est jamais sans pression. Non, il y a sans pression et sans pression. Il y a même la pression qu'on se donne, qu'on s'impose. Il y a Frédéric qui dit merci pour votre bienveillance. Heureuse de rejoindre les zéros. Tu as Florence qui dit Momo, à moi c'est merci. Et Étienne qui dit merci. Alors Étienne, on est un vieux couple, vraiment, on se connaît. Merci. Moi, je voulais juste aussi rajouter, Muriel, merci, gratitude pour ta bienveillance, ton énergie,
Tu es une femme inspirante, pour ça aussi que tu as fait ce réseau, et pour ce partage et pour cette solidarité. C'est ça qui va faire la différence des femmes. Et merci encore à vous toutes aujourd'hui. Et à chaque fois, je suis vraiment dans cette énergie de partage et merci encore. Merci, merci, merci. Nous sommes 11 pour finir. Donc, vous voyez, donc on a fait 2 heures et 8 minutes de plus. Merci pour votre patience. Merci pour votre fidélité. Et bien oui, comme dans tout mouvement, ben, voilà, il y aura les fidèles, il y aura des personnes qui vont revenir. Et c'est ça notre force. Et comme je le disais, donc spread over, on en parle, on communique et puis on transmet cela à d'autres femmes pour que ben, on puisse toutes avoir l'occasion, l'opportunité d'être ensemble et de rayonner à sa manière, à son style et à son rythme. OK? Donc, le prochain Let's and Connect, mercredi 18 mars. Et sinon, notre prochain rendez-vous, Zoom et tout ça là, c'est avec Carole pour l'élément différenciant. Number 2. Merci encore. Merci. Love you. Bonne semaine. Merci. Love you too. Je vous love close fort. Merci beaucoup. Au revoir à toutes.